Bonsoir à tous, bienvenue à Reims, bienvenue en Champagne, bienvenue au stade Auguste Delaune, sous la pluie pour cette grande affiche, le match de la 31e journée entre Reims 2e et Clermont 4e, duel au sommet entre deux équipes qui se battent pour être le dauphin de l'inusable leader Bastier. Bonsoir Jean-Luc Haribard. Bonsoir Thomas Biel. Alors on va découvrir cette composition auvergnate ce soir. Ça bouge pas trop, si ce n'est qu'il y a quand même on a beaucoup parlé de Damien Périnel, de Jean-François Rivière, mais il y a Eugène Ekobo qui vous a fait grandement défaut. Ça fait du bien de l'avoir au milieu de terrain. Ben ouais, c'est blessé lui aussi en début janvier. C'est son match de reprise, hein. Il a pas joué. Il a joué une demi-heure, une mi-temps pardon, avec la CFA2 il y a 15 jours. Et ouais, c'est son grand retour aujourd'hui. Sinon derrière ça bouge pas. Notre gardien Fernol, bien sûr, une défense à 4. Avec des latéraux qui participent beaucoup, Bocorni ou Fomen. À mon goût, pas assez. J'aimerais un peu plus par moment, mais pour participer, il faut avoir une bonne tenue du ballon au milieu aussi. Et par moment, on pêche à ce niveau-là depuis début janvier dans la tenue du ballon, pour permettre aux latéraux d'y venir derrière. Il faut avoir une meilleure tenue du ballon. Il y a un petit qu'on va découvrir, nous, c'est Morel, formé à Caen. C'est une petite trouvaille d'Olivier Chavanon, ça? On m'en avait parlé, oui. Olivier l'a vu aussi. Il l'avait vu. Bon, là, moi, je l'avais vu en DVD plusieurs fois. On l'a fait venir au mois de janvier. Je cherchais 2 attaquants. Malheureusement, on n'a pas pu faire d'attaquant. On a fait Benjamin, qui est plus un milieu de terrain quand même, ou un excentré, mais qui est capable techniquement d'amener sa touche technique. Ouais. Très bien, merci, bon match. Sauf Jabot. Bah, ça y est, moi j'ai ma charnière centrale, hein. Michel Derzakarian plutôt côté gauche peut-être, Hubert Fournier à droite. Jean-Luc, le docteur et Thomas viennent d'assister sur votre charnière centrale, l'une des plus stables du championnat. Oui, c'est sans doute aussi une des raisons du bon comportement défensif de l'équipe, parce qu'on va être la 2e ou 3e meilleure défense. Et c'est vrai qu'ils ont un rôle prépondérant dans le bon fonctionnement de notre saison jusqu'à maintenant. Alors Hubert, quand on est 2e au classement à domicile, bon 2e au général, mais 2e à domicile, est-ce que ça met de plus en plus de pression au fil des matchs, surtout quand c'est un des prétendants qui vient? Oui, c'est un match avec de la pression, beaucoup d'enjeux, mais c'est des matchs sympas quand même à jouer. Hein. Derzakarian, il voulait jouer lui carrément. Bah oui, moi j'aurais voulu. Je pense qu'on aurait quand même handicapé l'équipe parce que j'aurais un peu de soucis, mais trêve de plaisanterie, c'est des matchs super sympas à jouer. Et j'espère que les joueurs auront à cœur aussi de se livrer et puis d'offrir un bon spectacle pour les téléspectateurs d'Eurosport. On va découvrir le 11 de départ champenois ce soir avec pas beaucoup de changements, si ce n'est, tiens, c'est un petit peu comme à Clermont. Généralement, on est habitué avec K, Do. Là, il y a Ramaret qui fait son apparition. Ouais, Jo qui revient. Il a été beaucoup perturbé par de nombreuses blessures. C'est l'occasion à lui de prendre du temps de jeu, prendre du plaisir et puis d'amener aussi sa qualité, parce que c'est un joueur de qualité dans le milieu de terrain et on compte beaucoup sur lui. On a le retour aussi de Radit Sekat qui revient après plus de 2 mois d'absence pour une blessure à la cuisse. Avec aussi un apport sur le côté gauche avec son pied gauche, même si le petit Mandy avait fait des bons matchs, mais il est un peu perturbé parce que c'est un droitier, il est un peu perturbé sur ce côté gauche. Et puis il y a ce quatuor quand même qui peut faire éclater a priori n'importe quel verrou quand on voit Haïté, Fortes, Forêt, Gilas. Je pense qu'il y a pas mal d'entraîneurs qui vous envient. Oui, et puis je les comprends parce que j'en suis très satisfait aussi. Et c'est aussi c'est un point fort de l'équipe. Moi, j'attends d'eux, bien sûr, qui répondent présents sur le plan offensif, mais en plus, quand ils sont bien ensemble, ils sont capables aussi pour l'équilibre de l'équipe, ça serait important aussi que Kamel vienne donner un coup de main dans le milieu de terrain, parce qu'avec la présence de Morel, il va y avoir un rapport de force intéressant dans le milieu de terrain à gagner, et j'espère qu'on le gagnera.
Là pour le tableau, les Rémois seront tous de rouge vêtus avec leur short blanc, alors que les Istréens auront un peu... Les Istréens, ben voilà, le lapsus, le voilà. Les Clermontois auront les couleurs d'Istres, à savoir un maillot... Ah oui, c'est parce qu'ils jouent en violet, d'accord. Oui, un maillot violet et un short noir. Voilà, effectivement, ça fait très provençal. Hein, et c'est Jean-Noël Cabezas, l'adjoint de Michel Darzakarian, qui est bien sûr sur le banc de touche et qui vient de serrer la main à Hubert Fournier. Les Rémois ont gagné le toss. J'avais posé une question sur le toss la dernière fois à Michael Tacalfred, parce que les Rémois attaquent toujours face à Robert Janquet, et il m'a expliqué que c'était une volonté de Kossi Agassa d'attaquer, de défendre en premier du côté de Batteux, et c'est la raison pour laquelle dès qu'il gagne le toss, il demande à garder le terrain. Et voilà. L'équipe visiteuse le sait, et il est de bon ton, si elle gagne le toss, peut-être d'aller si elle le sait, parce qu'il m'a dit je le gagne énormément. Mais par contre il m'est déjà arrivé de le perdre à Delon, et à l'évidence il ne le savait pas parce qu'ils ont pris le coup d'envoi, donc lui ça l'a arrangé. Donc voilà, allez c'est parti, en tout cas ça va l'être. Ce sont les Istréens qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre, Romain Saïs et Dembélé, les Clermontois évidemment, et non pas les Istréens. Mais j'espère que dans ma tête je ne vais pas faire une association de couleurs. On va lancer un appel à nos auditeurs, s'ils vous entendent parler des Istréens, ils sauront qu'il s'agit des Clermontois, mais bien évidemment Alexandre, parce que vous êtes un grand professionnel et grand connaisseur de la Ligue 2, vous ne referez plus cette erreur. Il y a une belle affluence en tout cas ce soir. On sera pas loin des 15 000. On sera pas loin des 15 000. Il y a énormément de monde. On entend l'ambiance, Alexandre. Seule la tribune Albert Batteux au-dessus, la supérieure, elle n'a pas été ouverte. Allez, c'est parti. Les Clermontois qui donnent le coup d'envoi avec un premier ballon de Cédric Avinel et la première récupération de Daïr Fortes le long de la ligne de touche, qui est pressé par Charlie Fomen. Attention, qui a voulu combiner, et il faut le bon retour de Boukoun Njika sous la pression de Benjamin Morel, et peut-être le premier ballon de Ralid Sekat dans la profondeur là-bas à destination de Floyd Haïté. On réclame une main du côté de Cédric Forêt. On ne l'obtiendra pas, et le jeu se poursuit avec derrière en revanche une faute de Ralid Sekat et un premier coup franc en faveur des Clermontois, légèrement à l'intérieur de leur camp. Évidemment, comme souvent, les débuts de match seront importants côté rémois. La manière dont ils les ont débutés récemment, notamment du côté ici même face à Metz, serait un exemple à suivre. Ouais, il y a quand même peu de chances pour que ce soit qu'il y ait 3-0 au bout de 20 minutes, mais bon, sait-on jamais. Allez, cette bonne récupération de balle pour beaucoup de gens qui va donner sur le côté pour Raïd Sekat, qui essaie d'alerter Cédric Forêt en première. Attention, la déviation, mais ça arrive dans les pieds de Kamel Gias, qui a un peu de champ et qui va la donner à Christopher Glombard en position de débordement. Il parvient à conserver le ballon, peut-être en position de centre. Glombard, il y parvient, il arrive à se défaire de son marquage. Le centre, il est contré, et ce sera une touche. C'était Floyd Haïté, autant pour le côté gauche qui a tenté de centrer, et il y aura une remise en jeu à suivre au niveau du poteau de corner pour Ralid Sekat, et c'était un très beau mouvement d'Haïté là-bas, qui a eu le don de réveiller le public avec le COP derrière qui met une pancarte retournez-les. Le ballon qui va être, il y a une grosse ambiance. J'espère que ça va pas avoir l'effet contraire, à savoir mettre la pression sur le Raymond, mais sur ce que l'on voit pour l'instant, Clément, ça joue simple, ça joue libéré, et ça a envie de très vite aller devant le but de Farnol. Ça joue depuis 1 minute 30, ouais. Il y a toujours 0-0 bien évidemment entre Reims et Clermont, mais en tout cas de la part de Floyd Haïté, attention à ce ballon perdu par Kamel Gilas dans l'entrejeu avec Romain Alexandrini, qui a un petit peu de champ devant lui. Est-ce qu'il va pouvoir la glisser à Dembélé? Il y parvient à écarter sur le côté, peut-être Dembélé pour le centre face à un Rémois, et le but pour Clermont sur cet excellent centre de Dembélé. C'est Benjamin Morel qui est venu couper devant Anthony Weber et Michael Tacalfred. Ils se sont peut-être pas bien compris là, les Rémois, sur cette action. En tout cas, Dembélé qui était un peu seul pour ajuster son centre au premier poteau, centre juste à hauteur de la tête de Benjamin Morel, qui était étrangement seul. Benjamin Morel, Alessandrini qui récupère ce ballon. Ça part d'une paire de balles de Kamel Gilas, qui a laissé le pied sur le ballon, et Romain Alessandrini qui a remonté 40 mètres, qui a donné un très bon ballon à Dembélé, qui a fait un très bon centre. C'est Romain Saïs au premier poteau, et but inscrit par Romain Saïs à la 3e minute. C'est bien fait, mais Alessandrini, faut pas lui laisser d'espace. Ça a dû faire partie des mots d'Hubert Fournier. En tout cas, ce match est lancé, hein. Au bout de 2 minutes, les Clermontois mènent. On se souvient que ça avait été le cas du côté du stade de l'Aube, et derrière c'est bien Morel. C'est bien Morel. C'est peut-être un bon ballon pour Gilas qui rentre dans la surface, mais il y a un très bon retour de Jacques Salz. En tout cas, les Rémois, après un but d'entrée, c'est certainement pas le meilleur scénario,
Mais comme je vous le disais à l'instant, on a déjà vu ce genre de scénario, les Clermontois l'ont connu souvent, et espérons qu'il en soit de même. En tout cas, ce match est lancé incontestablement 1-0 pour Clermont après 3 minutes de jeu, et Clermont qui continue plus que jamais à être l'équipe un petit peu chat noir, un petit peu l'épouvantail des Rémois. On va revoir ce but sur nos écrans. Il passe entre Michael Takalfred et Anthony Weber, Benjamin Morel. C'est facile de dire que c'est une erreur de défense. Bon, s'il y a un but, il y a une erreur de défense, mais c'est surtout bien fait de la part de Morel qui s'est bien faufilé entre les deux. Et à bout portant, il a 2 mètres de Kossi Agassa, il ne lui laisse aucune chance. Ça dire que Dembélé avait le temps de Forêt qui essaye face à Sals de gagner son duel et n'y parvient pas. Johan Ramaré non plus. Il y a une faute de Ramaré. Il y a une faute de Ramaré qui a laissé traîner son pied. Il dit non, mais oui, il y avait une faute de Johan Ramaré sur Romain Saïs, et ça sera un coup franc en faveur des Clermontois, pas loin de la ligne médiane. On va voir comment les Rémois digèrent tout ça. Oui, il va pas falloir rester, en tout cas prendre le côté négatif de ce but, essayer de poursuivre dans les intentions. Ils avaient bien commencé avec une première alerte de Floyd Haïté. Il va falloir essayer de continuer un maximum, en tout cas de jouer leur jeu, essayer d'oublier un petit peu le score, surtout avec la bonne pression de Kamel Gilas. Là, le contrôle sur Odair Fortes. On a tenté de récupérer le ballon dans l'entrejeu du côté du Stade de Reims. Attention, c'est vite perdu avec la récupération de balle de Dembélé. Il est aidé par Morel, peut-être. Il va lui donner à Morel. Non, le bon retour de Johan Ramaré, bien joué avec Michael Takalfred qui se bat en défense centrale pour finalement glisser ce ballon à Christopher Glombard. On s'en sort du côté du Stade de Reims, et ce long ballon de Christopher Glombard à destination de Cédric Forêt qui finalement fait faute sur le capitaine de cette équipe de Clermont, Jacques Sals. À la limite du hors-jeu, est obligé de lui passer un petit peu par au-dessus pour essayer de prendre le meilleur dessus. En tout cas, très beau retour défensif de Johan Ramaré qui a permis la relance de son équipe, en l'occurrence de Michael Takalfred. En tout cas, on a souvent dit et souvent cru que cette équipe de Clermont se contenterait de défendre. Pour l'instant, elle joue, elle sort des ballons, à l'image de ce qu'a fait Morel ou évidemment Alessandrini. Et c'est peut-être un nouveau paramètre à prendre en compte. Ils ne sont pas venus défendre, et là maintenant ils sont plutôt bien lancés, même s'ils marquent très tôt. Il y a encore le temps de revoir les choses, mais pour l'instant ce sont eux qui sont dans un moment fort. Même si Ramaré récupère un beau ballon pour Forêt qui va la donner à Fortes. Il a manqué son contrôle. Allez, c'est comme ça, c'est comme ça que ça va se gagner. En tout cas, ça va dans un premier temps égaliser, à savoir récupérer des ballons au milieu de terrain, et c'est ce qu'avait bien fait Ramaré pour essayer de se relancer derrière. Il y a une faute de Takalfred, l'arbitre ne siffle pas, ça va aller en touche, et la remise en jeu sera en faveur de l'équipe clermontoise à hauteur de la ligne médiane, avec Charlie Fomen qui va faire cette remise en jeu et qui l'a mal effectuée. On va changer de main et c'est Christopher Glombard qui va s'y coller. On joue depuis 6 minutes, 1-0 pour Clermont. Un but de Benjamin Morel à la 3e minute. Il n'était pas aligné sur le placement de Monsieur Castro, et la touche qui est immédiatement perdue par les Rémois, peut-être là avec ce bon ballon à l'entrée de la surface de réparation, finalement dégagé par Farnell. C'était un ballon d'abord perdu sur la touche par les Rémois, finalement récupéré par un contre favorable, et finalement Odair Fortes qui peut remettre en jeu avec Kamel Gilas. Bien joué, le 1-2 involontaire, le centre de Fortes, Il y a une main, je crois que c'est Forêt, et on va revoir l'action. Gilas va essayer d'éviter à ce qu'il prenne un carton, Forêt, mais il va le prendre. Est-ce que peut-être Cédric Forêt a dévié le ballon de la main dans les buts. Carton jaune. Alors on va revoir l'action. On va voir ça. Carton jaune en tout cas à la 6e minute, qui, s'il n'y a pas main, va faire beaucoup parler eu égard à toutes les pressions qu'on a entendues. Mais au niveau de l'arbitrage, on va revoir ça sur les images. Il y a une très belle combinaison entre Fortes et Kamel Gilas. On a un petit peu de décalage sur nos images, et on va voir ça tout à l'heure. En tout cas, ça doit donner des idées. Est-ce qu'il le touche de la main? L'arbitre a très vite levé son drapeau, l'arbitre assistant, et d'ailleurs il est félicité par Monsieur Castro à l'instant. On regarde cela, il n'y a pas de position de hors-jeu, le ballon qui passe, il la met. Est-ce qu'il la touche? En tout cas, moi je pense que oui, sur ce qu'on voit là, mais on va voir un deuxième ralenti qui va nous permettre de beaucoup mieux voir. Et s'il met carton, c'est normal, c'est l'application du règlement, dans la mesure où il y a une volonté de, entre guillemets, tricher, d'influencer l'arbitre, et derrière il prend le carton. C'est vrai qu'il faudrait qu'il n'était pas menacé, vaut mieux que ce soit Luc Gilas qui, s'il prend un carton ce soir, sera suspendu pour le déplacement à Nantes. En tout cas, la décision a été immédiate de la part de l'arbitre assistant. Alors, on n'a pas le ralenti encore, mais effectivement on voit à vitesse réelle Cédric Forêt faire le geste de lever le bras. Allez, le jeu a repris en attendant, ce sont les Rémois qui ont le ballon, avec Christopher Glombard qui va tenter d'alerter Odair Fortes. C'est un peu long, peut-être profiter. Il la touche.
touche. Ouais, c'est bien arbitré. Il n'y a rien à dire. Faut pas crier à l'injustice. Il touche ce ballon de la main. Attention avec Morel, cette récupération de balle qui va écarter sur le côté pour Romain Alessandrini. Il a un petit peu de champ peut-être pour le centre instantané. Attention à Dembélé. Il y avait hors-jeu. C'est chaud. Et Dembélé qui avait encore une fois pris le dessus sur Anthony Weber sur ce centre là sur lequel Romain Alessandrini cette fois n'a pas tardé. Immédiatement, première touche de balle et le centre tout de suite à hauteur du point de pénalty. Attention à cette équipe de Clermont qui a une capacité à se projeter rapidement vers l'avant et qui met en difficulté et le milieu de terrain et la défense rémoise. Ce qui est ralent sur ce but, c'est que s'il met pas la main, je suis pas certain que le ballon ne rentre pas quand même. Allez, c'est pas grave, on va pas passer la soirée sur ça. Il y a une récupération peut-être de Fortes qui va servir Gilas. Il a mal servi Gilas. Et derrière, attention, parce qu'Alessandrini va tenter de remettre tout le monde devant. Les Clermontois sont bien, même si Clément, on sent qu'avec la vitesse des Haïté ou des Fortes, il y aura quand même des coups à jouer. C'est un match ouvert en tout cas. Déjà on l'a vu, évidemment le score une fois qu'il y a 1-0 pour Clermont au bout de 2 minutes de jeu, ça nous laisse imaginer un match plutôt animé. Pour l'instant, moi je trouve que les Rémois sont toujours dans les mêmes intentions, elles sont plutôt bonnes, essayer de poser le jeu, et on voit que les Clermontois aussi jouent sur leur qualité, rapidité et surtout explosivité au niveau du milieu de terrain pour pouvoir là encore une fois adresser un centre là qui passe juste devant Kossi Agassa. Il est un petit peu court mais ça va aller tout droit en touche. C'est quand même le 3e centre des Clermontois depuis 9 minutes, et je vous rappelle que c'est Clermont qui mène 1-0. Non, il joue, il n'y a rien à dire, c'est pas immérité, il joue sans complexe, et derrière, même si on essaye côté Rémois de récupérer des ballons et d'aller de l'avant, on a quand même une tenue du ballon à l'image de Jeanne Kobo pour les Clermontois, avec cette récupération de Christopher de Lombard. Et le public dans ce genre de situation aura bien sûr son rôle à jouer. Allez, peut-être que Forêt va tenter de la récupérer face à Jacques Salz. Attention, c'est vrai que Forêt il n'a pas joué trop dur. Parce que même si Monsieur Castro n'est pas un roi du rouge, il n'en a pas mis plus que ça, il faut quand même faire attention. Allez, Floyd Haïté, milieu de terrain avec beaucoup Njika qui va la donner là-bas à C4 qui n'est pas en position de hors-jeu. C'est un très bon ballon, C4 qui va pouvoir avancer. Le centre de C4 pour Gilas qui laisse passer derrière pour Forêt, et Jacques Salz au point de pénalty qui dégage. Quelle ouverture de beaucoup Njika pour rallye de C4, et surtout quel appel de balle de C4 qui dans un coin totalement vide là-bas a donné une solution. La remise en jeu pour Kamel Gilas aux prises avec Bocorny, le ballon est contré et il y aura une touche en faveur des Clermontois, mais elle est collée au poteau de corner là-bas. Et là il faudra que les Rémois s'installer dans le camp clermontois, essayer de monter un petit peu pour mettre la pression. Effectivement il y a une très belle intention de la part de Rally de C4 qui est allé au bout de son action, et surtout qui a pris son temps, qui a levé la tête pour adresser ce centre, et on l'a vu, c'est désormais une classique, Alexandre, Kamel Gilas au premier poteau qui laisse passer en espérant que Cédric Forêt sera derrière. Johan Ramaré, l'ouverture, elle est contrée, ça revient dans les pieds de Michael Tacalfred. On est toujours dans la partie de terrain de Clermont, le centre de Christopher Glombard. Il est gêné, le gardien clermontois. Farnol, il est sorti face à Cédric Forêt. Est-ce qu'il y a une faute? Il est gentil, monsieur. Alors c'est vrai que les gardiens sont souvent protégés dans cette situation-là, mais il est gentil, monsieur Castro, parce que c'est un peu aussi Farnol qui va rentrer dedans. Il n'ira pas jusqu'à lui mettre un deuxième jaune parce qu'il a signalé qu'il y avait faute sur Farnol, mais tout de même. En tout cas, il y aura coup franc pour le gardien et pour Fabien Farnol. Sur le coup là, je dirais que Farnol a plutôt été gêné par ses propres défenseurs que par Cédric Forêt, qui lui a été complètement empêché de sauter par le marquage très serré de 2 défenseurs clermontois qui sont littéralement collés à lui pour l'empêcher de reprendre ce centre. En tout cas, Reims essaye, Reims continue. On voit que le but leur a mis un petit coup derrière la tête, mais les intentions sont toujours là. Il y avait faute de Farnol sur Forêt. Il y avait faute de Farnol sur Forêt. Alors, des pénaltys sifflés sur ça, on n'en voit jamais. C'est un peu compliqué. C'était difficile à défendre. Attention à ce ballon perdu, au-dessus, largement au-dessus, cette frappe de Mara Dembélé, et ça sera de Mana Dembélé, ça sera un ballon pour Kossi Agassa qui n'a rien eu à faire si ce n'est d'aller chercher une fois le ballon au fond de ses filets. Pour moi, il y a faute de Farnol. Il plonge, mais bon, on verra jamais de pénalty sur ça. Allez, le ballon repart avec Anthony Weber côté gauche. Faut continuer comme ça parce que incontestablement il y aura des situations et les Rémois reprennent un peu l'ascendant, même si en milieu de terrain ils sont un peu embêtés. À l'image d'Alessandrini qui fait reculer Haïté, qui va basculer la balle pour Fortes. C'est un très bon ballon de Fortes qui va pouvoir centrer en première intention, et c'est contré. Il n'est pas heureux Fortes dans ses choix, mais il est toujours très disponible, et le public qui doit continuer à donner de la voix avec la remise en jeu pour Christopher Lombard qui perd le ballon, et derrière Fomen s'en empare. Il y aura la couverture de Michael Tacalfred. Attention
tout de même, ouais, c'est sorti. Oui. Et ça sera une remise en jeu pour les Rémois. Et là c'est dommage parce que sur cette remise en jeu de Dayer Fortes, Christopher Glombard qui fait pas le bon contrôle et qui peut pas se mettre en position de centre. Et là immédiatement sur la contre-attaque menée par Charlie Fomen, ça aurait pu créer le danger si jamais Michael Takalfred s'était retrouvé en difficulté. Comme quoi en 2 secondes on peut faire 40 mètres sur un terrain et se retrouver de position offensive à être acculé devant son but. Attention à Johan Ramarek qui a essayé de mettre le pied sur ce ballon qui n'y est pas parvenu, et ce sera une touche en faveur des Clermontois. On est juste face au banc des Auvergnats et c'est Romain Alessandrini qui va laisser le ballon finalement derrière à Charlie Fomen, et le bloc clermontois qui va pouvoir remonter d'un cran et surtout souffler un petit peu. Morel pour Fomen qui est pressé par Dayer Fortes qui fait son rôle pour défendre, et ce ballon qui est finalement contré par Christopher Glombard, et la touche sera redonnée aux Clermontois. Ils s'y sont mis à 2 pour défendre sur Fomen, en tout cas l'empêcher de transmettre et surtout l'empêcher de centrer. Ils ont une bonne emprise sur le match, les Clermontois, je trouve, pour l'instant, sans subir, sans... Oh oui, il y a une faute à retardement de Takalfred. Il y a une faute à retardement. Oh, il est parti sur de gros rythme là, monsieur Castro. Il a décidé de faire la loi immédiatement. Ouais. Il est parti sur un gros rythme. Attention, Michael Takalfred qui prend un carton. Il n'était pas menacé, contrairement à Anthony Weber, qui, si lui aussi prend un carton, sera absent à Nantes. Attention de ne pas sombrer. Alors, il est allé, selon monsieur Castro, s'essuyer les crampons sur... Guillaume Moulec. Ouais, sur Benjamin Morel. Vous avez raison. Non, c'est Moulec. Ouais. Mais attendez, il donne touche. D'accord, il n'a pas coup franc. Ok. Parce que le ballon était déjà sorti en touche et c'est ensuite, c'est plutôt bien arbitré dans ce sens-là. Mais c'est un peu dur tout de même. Mais Michael Takalfred qui va devoir gérer tout cela avec un carton jaune. Dès la 14e minute. En tout cas, les Clermontois sont là. L'action. Ils ont déjà un but d'avance, inscrit à la 3e minute. Ouais, c'est mérité. Le ballon est déjà sorti et effectivement, il n'a pas forcément à aller mettre le pied à cet endroit-là, Michael Takalfred. Ils ont déjà un but d'avance, les Clermontois, et même si ça ne se comptabilise pas comme ça, clairement, Reims a 2 cartons à gérer. À gérer, ça veut dire à pas faire la faute de trop qui transforme le carton jaune en carton rouge. Allez, il faut faire mentalement, il faut se relever. Là, on voit Cédric Forêt qui est en train de discuter avec le banc de touche clermontois ou le 4e arbitre, je ne sais pas. En tout cas, il ne faut pas se laisser influencé par l'environnement, un petit peu peut-être comme Der Zakarian ou alors Jean-François Rivière dans la presse l'ont un peu fait ces derniers temps. Non, faut rester concentré sur l'objectif avec Takalfred qui donne en profondeur là-bas un ballon pour Gilas, récupération de Fortes qui va s'enfermer peut-être là-bas au point de corner face à Fomen, ça va sortir en touche et ce sera une remise en jeu pour le Cap-Verdien qui va laisser finalement à Christopher Glombard le soin de faire cette remise en jeu. Je regarde où est installé Michel Der Zakarian. Pour Fortes, ça va sortir et ce sera encore une fois pour les Rémois. Allez, il y a l'appel de balle de Gilas là-bas, ça va pas être évident. Ça bouge dans la surface. Il est dans la surface, il va la remettre à Fortes qui va essayer de passer entre deux et ça va sinon sortir, ça sera une remise en jeu pour Glombard. Ça essaye de pousser en tout cas sur ce côté droit. C'est sur ce côté droit que les Rémois essayent de passer un maximum. Il est un peu poussé dans le dos. Cédric Forêt, la balle est finalement récupérée par Glombard. C'est un carton jaune. Carton jaune. Voilà, le match est lancé. Effectivement, ce sera pas un match de poète, visiblement. Ce ne sera pas fait pour vous déplaire. Non, j'aime quand on sort en tout cas quand les protèges tibias sont là pour quelque chose. Non, mais je sais pas ce que ça donne à la télévision, Damien, mais on sent qu'il y a de l'enjeu quand même. Oui, on sent des affrontements virils, tout à fait. Exactement. Oui, c'est assez impressionnant. Game, comme on dirait de l'autre côté de la Manche. Allez, en tout cas, ça fait un très bon coup franc pour les Rémois. Et c'est Ralid C4 de son pied gauche qui va le tirer. On est à combien là? Je sais pas, 27 mètres, 25 mètres, quasiment collé à l'entrée de la surface. Ralid C4 va le tirer de son pied gauche. C'est le moment de marquer. Oh, ça s'agrippe, ça s'accroche. Attention, il a à l'œil d'ailleurs. Je crois que monsieur Castro est en train de dire aux défenseurs clermontois, je vous ai à l'œil, je n'hésiterai pas à siffler penalty si je vois que vous continuez à accrocher de la sorte Kamel Gilas. Donc ça c'est intéressant, mais derrière faut pas non plus en rajouter, il faut essayer de se créer l'occasion. C4 qui tire quasiment direct, ça va dans les bras de Farnol. Il y avait notamment Weber qui était passé pour faire écran. Farnol a bien capté. 1-0 pour Clermont. Il y a de la tension sur ce match, il y a de la pression, un public aussi qui est un peu cueilli à froid et qui aurait bien envie de voir son équipe égaliser, et ça serait bien que ça soit fait avant la mi-temps, même si ça pourra être difficile aussi. Et ce serait étonnant qu'il n'y ait qu'un but dans cette partie, parce qu'on sent que ça peut venir d'un côté comme de l'autre. Le bon jaillissement de Johan Ramarek qui peut écarter sur le côté pour Floyd Haïté qui va peut-être encore voir l'appel de Ralid C4. Il préfère y aller en 1 contre 1, peut-être encore une fois, il en fait trop. Il en a trop fait. Floyd Haïté, il va récupérer
récupérer la touche malgré tout, mais Khalid Sekat avait fait l'effort de faire son appel collé sur son côté gauche, et c'est lui finalement qui revient en arrière pour jouer cette touche. On va insister sur ce côté gauche avec Cédric Forêt qui réclame le ballon sur la poitrine. C'est finalement trop tard. Sekat qui va le jouer avec Floyd Haïté qui remet derrière pour le défenseur marocain en jouant une 2 avec Floyd Haïté. Ce ballon qui est perdu et c'est récupéré par Romain Alessandrini. Attention, il y a le feu. Ouais, ça c'est pas bon. Ces ballons récupérés milieu de terrain, même si Weber est bien intervenu. Il y a un contre à jouer, mal donné à beaucoup de Giga. Et derrière, ça sera quand même récupéré par les Rémois. Mais quand Alessandrini ratisse un ballon autour du rond central, et on l'a vu sur le but d'ailleurs des Clermontois, il y a le feu au lac. Donc attention de ne pas donner des munitions aux Clermontois de la sœur. 18 minutes de jeu, 1-0 pour Clermont grâce à ce but inscrit par Benjamin Morel à la 3e minute. Les Rémois ont eu un but refusé logique suite à une main de Forêt qui a marqué ce but de la main. Et les Rémois qui essayent de continuer à avancer face à une équipe de Clermont qui joue le jeu et qui est surtout bien organisée dans son 4-3-3 et qui pose énormément de problèmes aux Rémois. Bukunji, non, c'est Odair Fortes, pardon, qui était à la retombée de cette longue passe de Michael Takalfred. Le ballon finalement dévié en touche et les remises immédiatement par Christopher Glombard pour Michael Takalfred qui a un petit peu de champ, qui cherche la solution devant lui. On insiste sur le côté droit, mais c'est trop fort. C'est trop fort à destination de Kamel Gilas qui réclame un peu plus de justesse dans les transmissions. C'est vrai que ça c'est un ballon casse-croûte. Peut-être si ça avait été Cédric Forêt pour une déviation de la tête ou de la poitrine, mais c'est pas exactement comme ça que Kamel Gilas réclame les ballons. Il les préfère dans les pieds ou en tout cas un peu plus à terre. Ce que je comprends pas, c'est cette volonté de revenir derrière sur Michael Takalfred pour mettre des ballons devant, quoi. On a la capacité avec des Floyd Haïté et des Fortes de passer par les côtés et de jouer petit surtout. Et quand il s'agit de passer dans l'axe, on saute au milieu de terrain. Alors ça a marché à Istres, puisque Tamon a marqué avec un ballon servi par Takalfred au-dessus de la défense, mais bon, je suis pas certain que ça soit la solution. Allez, Forêt qui essaye de récupérer ce ballon, se bat énormément Cédric Forêt avec la récupération du ballon de Cédric Avinel qui met en retrait à Fabien Farnol qui va dégager du pied droit, tête derrière de Khalid Sekat qui a du mal face à Guillaume Moulek. Ce ballon est récupéré quand même par Michael Takalfred et Johan Ramaré va mettre le ballon au sol pour Khalid Sekat. Attention, Kamel Gilas qui récupère ce ballon, et c'est Alessandrini qui vient lui piquer dans les pieds, qui essaye encore de jouer là-bas sur Morel. La récupération de Fontaine pour Johan Ramaré. Allez, il faut donner du rythme, peut-être là avec Christopher Lombard qui part de son camp, qui va la donner côté droit à Fortes qui est passé, cette fois-ci c'est bien fait. Fortes qui va s'approcher, qui la donne là-bas pour Forêt, peut-être, c'est trop fort, mais Floyd Haïté empêche ce ballon de sortir avec un centre derrière d'Haïté dans la surface. Forêt qui n'a pas pu se retourner, qui était dos au but, et les Clermontois qui vont se dégager. Attention, ils essayent de jouer sur Alessandrini là-bas, mais un bon retour de Weber. C'était une bonne phase de jeu. Allez, il faut que le public donne de la voix. Les Rémois ont des solutions. Ils se sont jetés à 3 l'un derrière l'autre pour couper cette bonne balle d'Odair Fortes qui a fait le geste technique encore qu'il fallait, le petit contrôle orienté pour éliminer son vis-à-vis et surtout se remettre dans le sens de la marche. Un ballon plein axe, habituellement il y a toujours un adversaire pour venir récupérer ce genre de contrôle, et pas cette fois. Odair Fortes encore lui, attention qui laisse passer un petit peu le ballon. Encore la grosse faute sur Christopher Glombard. On continue de jouer. Là il va encore y avoir un carton, et cette fois je crois que c'est Charlie Fomen qui va en hériter. Mais je sais pas s'il va pas le donner à Lombard, moi. Je sais pas s'il va pas le donner à Lombard. Ou alors il le donne aux deux, parce que je pense que les deux. Il va pas le donner du tout. Non, il va pas le donner du tout. Il y a eu un gros contact entre les deux joueurs. S'il donne pas du tout, il va siffler quoi. Ils sont venus se battre. Mais il a arrêté le jeu au moment où les Clermontois ont récupéré le ballon. Donc il avait visiblement l'intention de laisser l'avantage en faveur des Rémois. Je revois cette action. En faveur des Rémois, vous pensez? J'ai l'impression, parce qu'il a attendu que ce soit les Clermontois qui récupèrent le ballon pour siffler. Donc en tout cas, il a l'air de s'être fait très mal, Charlie Fomen. Il se touche le genou et ça a peut-être retourné. Est en train de se faire soigner également sur le côté. Allez, alors on va revoir cette action là, les deux ensemble. C'est Fomen, c'est plus Fomen. C'est Fomen qui y va. Mais peut-être que monsieur Castro va attendre qu'il se relève pour lui donner finalement un carton jaune. D'ailleurs, on l'a vu en pleine discussion avec Johan Ramaré sur ce coup-là. Allez, il faut surtout pas baisser les bras. Comme vous l'avez dit, Clément, on a l'impression que c'est un match où il y aura des buts, mais malheureusement, on a aussi l'impression que sur un contre, avec la justesse de Romain Alessandrini, ça peut aussi faire 2-0. On va faire rentrer la civière, même s'il n'y a pas eu d'occasion. Il va peut-être, par charité, ne pas prendre de carton, parce que ça c'est malvenu de donner un carton jaune à un joueur qui il a l'air de souffrir. Ne devrait pas revenir sur la pelouse. Le genou a peut-être tourné, tout simplement, et on envoie un joueur à l'échauffement.
sur ce coup-là qui va pouvoir rentrer. Ça pourrait être Loïc Landré. Ouais, peut-être. On va voir ça. En tout cas, Charlie Fomen va devoir sortir. C'est le genou droit visiblement qui a tourné. En attendant, les Rémois qui viennent prendre des instructions. On voit que Christopher Glombard avec Olivier Guégan en train de parler un peu récupération et placement notamment. Mais c'est vrai que même si il va lui mettre le carton sur la civière. Hein. Il va lui mettre le carton. Il lui met quand même. Il pourrait presque lui mettre rouge, ça compterait pareil. On pourrait pas changer. Carton pour Charlie Fomen. Il a pas vu. Alors que Charlie Fomen va peut-être pas revenir sur le terrain parce qu'on a l'air inquiet. Mais bon, il a été jusqu'au bout de sa logique et c'est le 4e ou 5e 4e carton du match. On est à 2 partout cette fois-ci au niveau des cartons. Il dégaine Monsieur Castro. Hein. Ouais, ça peut vouloir dire qu'on finit avec du rouge dans cette affaire. Allez, les Clermontois. C'est vrai que c'est pas très charitable quand même. Ils sont provisoirement à 10 sur le terrain avec un ballon qui est dans les pieds de Christopher Lombard, côté droit, qui rejoue sur Ramaré. Oh, c'est mal fait. Là, il y a encore une faute. Sur Ramaré. Il a pris un coup. Attention contre avec Alessandrini qui va se présenter à l'entrée de la surface de réparation de Kossi Agassa face à Michael Tacalfred. Le centre d'Alessandrini, la prise de balle de Kossi Agassa et il va falloir dégager. Il faut sortir le ballon parce qu'il ne va pas se relever apparemment. Johan Ramaré a pris un gros coup à la cheville et il continue Gilas. Il a raison peut-être finalement. Allez, il faut y aller. Après il se relève. Tout le monde attend que ça s'arrête de jouer avec un ballon dans la profondeur et un 6 mètres. Mais il a pris un vilain coup, Johan Ramaré. Mais il se relève. Et il boite pas. Bah écoutez, c'est l'expérience, que voulez-vous. Et Charlie Fomen va revenir sur la pelouse. Oula. Il boite pas lui. Oula. Ça va être. Il est sifflé. Bon, c'est pas non plus très sympathique. Et Charlie Fomen, qui est quand même un beau bestiau, a l'air d'avoir très mal. Plutôt sonné. C'est étonnant. C'est que vraiment il doit être sûr de sa force et de sa capacité à récupérer, parce que il suffit que le Stade de Reims s'appuie sur son côté dans les quelques secondes où il va continuer à boiter bas, et ça peut être compliqué pour les Clermontois. Oh là là, proposé par les Clermontois. Il a l'air de souffrir. Attention avec ce ballon pour Ramaré qui remet pour Glombard. Pour Ramaré, on est dans l'entrejeu. Ramaré qui oriente bien pour Kamel Gilas. Il y a un étau là. Qui joue. J'allais dire qu'il jouait juste, Johan Ramaré. Au moment où je m'apprête à dire cette phrase, il gâche cette transmission. La sortie de Fomen va compter, parce qu'il se va sortir, il peut pas rester là. On lui a demandé d'aller sur le terrain pour faire le nombre. Oui, en attendant que le joueur qui est en train de s'échauffer soit prêt, mais il peut pas rester, Charlie Fomen. Et peut-être que les Rémois, sur les 2-3 minutes où il va rester sur il faut qu'ils appuient sur ce côté. Complètement, avec un Fortes par exemple. Le voilà, Fortes sur Fomen, même si Fomen se bat. Et finalement, il a eu un bon duel et il l'a gagné. Attention avec ce ballon qui passe entre les jambes de Morel, peut-être derrière pour Dembélé. Finalement, c'est récupéré par les Rémois avec Floyd Haïté qui a le contre favorable pour Cédric Forêt dans la surface de réparation. La frappe de Forêt, ça passe à côté, très largement à côté des buts, mais bien joué cette inspiration, et surtout Floyd Haïté qui a été au bout et qui a bénéficié du contre favorable et qui a pu involontairement la remettre dans la course de Cédric Forêt, qui s'est embarqué le ballon de la tête et qui malheureusement n'avait pas autant d'avance qu'il l'aurait espéré sur son vis-à-vis sur Jacques Sals qui était à ses trousses, et il a tenté la reprise de volée instantanée. C'est passé largement à côté des buts de Farnol, mais c'était quand même une belle action menée par le Stade de Reims. 25 minutes de jeu ici à Delaune, et je vous le rappelle, si vous nous rejoignez sur France Bleu Champagne, que le Stade de Reims est mené 1-0 par Clermont Foot après l'ouverture du score dès la 2e minute de Benjamin Morel. Trop d'occasions manquées, enfin des occasions, c'est pas non plus des trucs énormes, mais voilà, il y a des situations manquées, ça c'est un peu embêtant. Attention, les Clermontois qui s'enhardissent peut-être là avec un ballon pour Romain Alessandrini côté droit là-bas. Non, c'est pas pour Romain Alessandrini, c'était pour Moulek. Alessandrini sur le côté gauche, ça n'a rien donné, ça va directement dans les bras de Kossi Agassa. Allez, il faut essayer de repartir, il faut essayer de retrouver comme ça de l'impact et d'être beaucoup plus rapide en milieu de terrain avec Christopher Lombard le long de la ligne de touche qui s'appuie sur Fortes, qui est pris par Fomen, qui s'accroche. Malgré tout, ça a l'air d'aller un peu mieux. Il boite plus là, c'est bon pour lui. Ça a l'air d'aller un peu mieux, mais même si on va suivre quand même. Bien joué, allez, un bon ballon de Weber dans l'entrejeu pour Ramaré avec Kamel Gilas qui est pris entre deux joueurs, qui est obligé de reculer parce que la défense clermontoise joue parfaitement. Il y a un gros pressing, il y a un gros pressing de la part du milieu de terrain clermontois pour empêcher les Rémois qui ne parviennent pas à franchir le deuxième rideau. Alors on fait tourner le ballon à hauteur du rond central, mais difficile de trouver l'ouverture. Bien joué pour Floyd Haïté qui remet pour Johan Ramaré qui écarte bien pour Christopher Glombard en position de centre. Il les aime ces positions là, non, il préfère écarter sur Odair Fortes. Le centre de Fortes s'est dégagé de la tête par la défense clermontoise, c'est récupéré malgré tout par Bukunjika qui écarte sur le côté gauche. Cette fois on est revenu du côté de Ralid C4 qui va pouvoir centrer de son pied gauche, le bon centre de C4, et c'est encore une fois dégagé, mais cette fois par Ravinel
Avinel et c'est repris définitivement par le milieu de terrain clermontois et Ekobo qui va pouvoir écarter sur le côté pour Cédric Bocorny. Ils essayent, les Rémois, ils essayent, mais c'est vrai qu'ils ont du mal à trouver la solution. Alors c'est bizarre parce que des fois il y a des décalages, des fois on trouve des espaces, mais c'est pas dans des endroits dangereux. Sauf tout à l'heure quand sur le bon ballon pour C4, c'est pas dans des endroits dangereux. Allez, il faut que les Rémois continuent à appuyer, il faut impérativement égaliser très vite pour ne pas que ce match dure et que les Rémois et que les Clermontois durcissent encore. Allez, le voilà, le bon décalage trouvé pour Fortes face à Fomen. Fortes qui va rentrer avec le ballon. Ah, il a trop poussé son ballon et ça sera récupéré par Cédric Avinel. Il faut continuer l'effort avec Romain Alessandrini qui revient chercher cette balle et qui va passer plein axe pour Romain Saïs. Côté droit, là-bas, c'est Guillaume Moulet qui récupère ce ballon au niveau de la ligne médiane. On va repasser par Romain Saïs, le ballon dans l'axe et ça sera récupéré par Odair Fortes. Non, il ne sera pas arrivé en premier. Alessandrini, il a mis la pression. Il a mis la pression d'ailleurs Fortes sur Eugène Ekobo. Il l'a obligé à manquer sa transmission pour Romain Alessandrini et c'est finalement récupéré par le Stade de Reims. Il faudrait jouer peut-être un petit peu plus vite vers l'avant pour empêcher le replacement clermontois qui est vraiment, en tout cas tactiquement et au niveau des positions, ils sont parfaits et ils empêchent complètement les Rémois de trouver les décalages et peut-être qu'en mettant un peu plus de vitesse sur les récupérations et sur le jeu en première intention, la première transmission et là il s'expose à ses contre-attaques encore une fois, mais là ça va être peut-être un petit peu long. Non, il parvient pas à la sauver Romain Alessandrini et finalement cette balle sera rendue à Christopher Glombard qui va pouvoir jouer la touche. Voilà, à trop tergiverser en milieu de terrain et notamment dans le rond central, il s'expose à une perte de balle un peu compliquée et une contre-attaque et on a vu que du côté de Clermont Foot ça pouvait aller très très vite. Anthony Weber pour remonter le ballon, on est à hauteur du rond central. Allez, toujours 1-0 pour Clermont, 28e minute de jeu avec Floyd Haïté qui part en débordement, il y a le dédoublement de C4, Haïté qui re-rentre, le centre deuxième poteau est trop fort, ça va directement en 6 mètres et ça sera un dégagement pour Farnold. C'est pas la première fois que les Rémois sont menés au score ici, ils l'ont été face à Tours, ils l'ont été également face à Sedan après avoir eux-mêmes ouvert le score. Ça c'est pour les mauvaises nouvelles, les mauvais exemples. Ils ont en revanche été menés ici face au Havre, mais la différence c'est qu'ils ont marqué 2 buts derrière et ils ont mené 2-1. Ils ont été menés face à Arles-Avignon et la différence aussi c'est qu'ils ont mené très vite 3-1 derrière. Là le temps s'est écoulé depuis l'ouverture du score, il s'est écoulé 26 minutes de jeu et le score est toujours malheureusement de 1-0 pour les Clermontois. Attention à ce contre, à ce ballon récupéré et donné à Romain Alessandrini face à Christopher Lombard qui va essayer d'empêcher Alessandrini d'avancer. Attention parce qu'il va quand même essayer d'y aller avec un bon 1-2. Alessandrini qui est bien pris en tenaille par Ramaré et de Lombard sans faute et on va pouvoir repartir en compte. Il y a peut-être un coup à jouer, avec ce ballon de Fortes qui le donne plein axe pour Forêt. C'était peine perdue. Attention, Alessandrini la récupère, il la donne à Dembélé, le bon retour de Michael Takalfred. Ça joue à rien à chaque fois, ça joue à rien. Allez, le contre là-bas. Le contre qui profite à Floyd Haïté qui récupère ce ballon à hauteur de la ligne médiane, qui porte un petit peu, il a le soutien de Ralid C4, il va peut-être pouvoir écarter pour le Marocain. Voilà, Ralid C4 en position de centre, il préfère revenir derrière pour Floyd Haïté, le centre d'Haïté, encore une fois au second poteau, d'ailleurs Fortes la tête, et c'est repris par Farnold. On a cru que ce ballon encore une fois était trop long, que ce centre allait mourir en sortie de but et finalement d'ailleurs Fortes au bout du bout qui parvient à mettre sa tête, à redresser ce ballon et Farnold qui peut s'en saisir. C'est dommage, peut-être un petit mètre derrière pour Cédric Fauré qui était à l'affût, mais en tout cas c'était bien joué et on le voit quand la contre-attaque est jouée rapidement du côté du Stade de Reims et qu'on ne laisse pas le temps aux Clermontois de se replacer, ça peut créer des situations intéressantes, alors que là il y a un coup franc intéressant pour les Clermontois à une trentaine de mètres des buts, quasiment plein axe de Cossy-Agassa. C'est un cadeau pour Alessandrini, ça c'est un cadeau pour Alessandrini de son pied gauche. Il est à combien, moins de 30 mètres, 28 mètres peut-être plein axe, début gardé par Agassa, et ça c'est vraiment du caviar pour Romain Alessandrini qui adore ces coups francs là et qui a une énorme situation. Les Clermontois n'ont eu qu'une occasion, ils l'ont mis au fond et ça sera peut-être leur deuxième situation sur ce coup franc d'Alessandrini plein axe à la 30e minute de jeu. Il y a également devant le ballon la possibilité pour Benjamin Morel de le tirer, mais ça va être Alessandrini, c'est à peu près certain, de son pied gauche. Le mur est en train d'être placé par monsieur Alexandre Castro, Cossy-Agassa qui est bien sûr vigilant. Beaucoup d'applications dans la prise d'élan de Romain Alessandrini. Mais il y a une deuxième solution avec Morel éventuellement. C'est Alessandrini qui va l'enrouler, c'est bien, c'est à côté. Oh là 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 là, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Je suis complètement trompé par la perspective, moi je le vois directement dedans. Bon. Mais c'était excellemment bien tiré. J'y ai cru jusqu'au bout. Mais c'est vrai
qu'il est, il est particulièrement talentueux sur c'est un ces super joueur. On va beaucoup en entendre parler de Rome Alessandrini sur ses coups l'année de pied prochaine. arrêtés. Ça va être intéressant de voir le ralenti vu Attention, derrière parce les buts de qu'on a du mal à s'en Agassa. sortir là avec. Parce que j'ai vraiment on a l'impression du que ce mal. ballon il passe pas loin. Non, on n'arrive pas à se ressortir proprement dans les dégagements. Le ballon de Alessandrini est vraiment passé à un poil du poteau. J'ai pu voir le ralenti moi-même. C'est vrai que ça n'est pas passé loin. Ouais, on va la voir tout à l'heure. La bonne récupération du ballon de Lombard qui va essayer de la mettre dans la course de Forêt là-bas face à Jacques Salz. Ça serait une touche pour les Rémois. C'est bien fait. Ouh là là, ça passe rien du tout. Trois cheveux et il le sait Alessandrini. La remise en jeu pour Kamel Gilas avec Ramaré qui redonne à Gilas. Gilas qui va attendre peut-être la solution de Lombard. Le centre de Gilas qui est mal dosé. Le ballon sera peut-être récupéré au niveau du milieu de terrain. Ah, malheureusement non. Attention à Dembélé. Attention. Ouais, Ramaré qui se bat. Ouais, il s'est bien battu, Ramaré. Il s'est très bien battu avec Kamel Gilas pour Floyd Haïté côté gauche. Le dédoublement de C4. Haïté va la mettre dans la profondeur pour Gilas. C'est l'excellent retour de Moulek et ça sera derrière un ballon qui va partir en compte pour les Clermontois et pour Dembélé. Attention, Dembélé qui est un petit peu pris. L'horizon est bouché par Floyd Haïté qui est venu défendre. Bien joué puisque c'est Rallye de C4. Kamel Gilas qui a tenté de remettre immédiatement ce ballon dans la course pour Cédric Forêt. C'était peut-être un petit peu pas assez appuyé. Ça manquait de spontanéité et de conviction. Allez, même si c'était un cadeau pas prévu pour reprendre ce ballon et ça revient. C'est un bon match C4. Oui, c'est pas mal sur son côté gauche. Quelqu'un qui a pas joué depuis 2 mois. Surtout, il apporte aussi offensivement. Il n'hésite pas à proposer la solution le long de la ligne de touche. Il combine bien avec Floyd Haïté. La solution viendra par les côtés de toute façon parce que ils sont très solides défensivement. Ces joueurs de Clermont et ce sera sans doute sur attention à Jacques Salz qui est retombé. Sur qui c'est Floyd Haïté, ses chaussures orange fluo vêtues et effectivement là, il a pris un coup, il a pris le dos du capitaine clermontois à la retombée de ce ballon et ce sera de toute façon une touche en faveur des joueurs de Michel Derzakarian qui est installé en tribune, qui est juste au-dessus. Il est un cran au-dessus de son banc de touche, exactement au même endroit que celui où s'était installé Hubert Fournier lorsqu'il avait été expulsé contre Sedan. De l'autre côté, on en profite pour prendre quelques instructions justement aux côtés des bancs de touche et le ballon qui va être remis en jeu, il s'est relevé Floyd Haïté et c'est Charlie Fomen qui va pouvoir faire la touche pour Clermont Foot qui joue immédiatement sur Moulek, le ballon qui revient derrière, le long ballon de Charlie Fomen. C'est pas bien joué, en tout cas il a pas cherché un coéquipier, il a surtout cherché à dégager son camp et ça va tout droit dans les bras de Kossi Agassa qui peut relancer immédiatement pour Anthony Weber qui insiste sur le côté gauche, le côté de Rallye de C4. Allez, le ballon dans la profondeur pour Gilas qui est retenu, l'arbitre ne dit rien, le public l'a vu, Gilas garde quand même ce ballon avec le dédoublement là-bas peut-être de C4 qui est en position de hors-jeu maintenant. Gilas qui l'a préféré ne pas lui donner avec le ballon maintenant dans les pieds de Bukunjika qui va avancer. On est à l'angle de la surface de réparation. Gilas qui essaye de passer. Gilas qui manque son centre. Gilas. Il n'y a pas un petit contrôle de la main d'Alessandrini là sur ce contrôle, mais inhabituel de Gilas dans ce match. C'était juste face à Monsieur Castro. Attention, il n'y a pas hors-jeu et Gilas qui veut vraiment se rattraper, qui revient défendre carrément là. Même s'il y a un bon retour de Weber. Voilà, il a mis la pression, il s'est un petit peu rattrapé. Ça relance avec. Gilas, il a du mal à rentrer dans ce match, c'est impressionnant. Allez, le bon ballon de Christopher Lombard. Il y a une infériorité numérique, mais ils essayent quand même d'avancer. Les Rémois avec Fortes qui essaye de la donner là-bas à Lombard et le bon dégagement de Salz qui l'a dégagé sur Fomen. Qu'est-ce qu'il prend? Et la remise en jeu de Fortes avec un centre à suivre peut-être. Fortes qui va essayer de passer, qui a débordé le centre de Fortes. C'est le corner. Allez, le premier corner du match. Corner pour les Rémois. Et du match. Et il sera pour les Rémois. Et c'est de là bien sûr que ça veut venir et que le public donne de la voix. C'est Rallye de C4 bien sûr qui est de retour et qui va pouvoir le tirer rentrant de son pied gauche en essayant de trouver notamment un Anthony Weber qui est en train de monter. Et voilà, là c'est là où le public va devoir pousser les siens. Il serait évidemment extraordinaire de pouvoir égaliser juste avant la mi-temps pour repartir sur de nouvelles bases avec ce corner. Faut s'appliquer Rallye, faut s'appliquer ce corner qui est tiré au niveau du centre, la sortie de Farnol. Anthony Weber. Et il n'y a même pas faute sur Farnol. Non. Mais il y a surtout Farnol qui s'est un peu trop. Oui, parce qu'Anthony Weber était monté plus haut que tout le monde. Farnol complètement en retardement par rapport à la trajectoire de ce très bon corner de Rallye de C4, bien tiré au second poteau. Et la tête d'Anthony Weber qui malheureusement n'a pu redresser ce ballon. Et elle est passée juste à côté des buts de Farnol. Alexandre, même si ce ne sont pas des occasions très très franches, on peut dire qu'au point, les Rémois s'en sortent pas mal, malgré tout, même s'ils sont toujours menés. Ouais, ça va mieux, mais les occasions. Il faut y croire, faut
pas baisser, faut pas faire d'erreurs défensives et il faut continuer à y croire, faut les pousser et ils arriveront à trouver des situations avec le dégagement totalement manqué de Farnold qui n'est peut-être pas non plus dans un grand soir. Faut profiter de ces quelques petites erreurs. Il y a de la faiblesse. Là, il y a un peu de chance pour Dembélé, mais il va y avoir un très bon retour de bien joué. Excellent geste défensif de Lombard. Allez, Bokounjika, il joue bien les Rémois finalement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu contre Tours, contre Laval. Il joue bien, le public l'a compris et il encourage. Et c'est de là aussi il faut que ça parte. Avec Floyd Haïté, plein axe à 40 mètres, qui va donner à Fortes, qui n'a pas de solution. Il a devant lui tous ces joueurs-là. Il a de la Forêt en position de centrer, il faut s'appliquer. Il a trop poussé son ballon. Mais c'était une offrande de la part de Forêt. La récupération de Ramaré, c'est pas terminé. Avec peut-être le centre de Ramaré, il est pas hors jeu. D'ailleurs Fortes, il va pouvoir peut-être centrer, il a du temps avec son pied droit, le centre de Fortes. Il est retenu un petit peu Kamel Gilas, c'est pas fini. Ça va être récupéré sur la gauche par Ali C4, le centre instantané. C'est contré par Guillaume Moulek qui était venu se sacrifier juste devant. C'est dans les pieds d'Anthony Weber qui redonne pour Bokounjika. Il y a la pression de Morel sur Bokounjika et finalement ce ballon qui reste dans les pieds de Anthony Weber qui peut jouer devant lui proprement pour Kamel Gilas. Et on va essayer de repartir de l'avant du côté du stade de Reims avec Bokounjika qui porte le ballon, qui cherche la solution et qui l'a trouvé. Que derrière Fortes qui va provoquer face à Charlie Fomen et il y aura une faute. Il a un carton Fomen. Il a un carton, mais là il en mérite pas. Oui, il ne mérite pas. Sur cette action-là, je croyais que vous réclamiez le carton jaune. Je vous trouvais un peu dur. Ça rajoute un peu à son casier, quoi. Voilà, pour le match. Allez, il y aura un coup franc un peu comme celui de tout à l'heure qui avait tiré Rally de C4. Ça sera peut-être cette fois-ci Johan Ramaré qui va s'y coller légèrement dans l'angle. Et il y aura, alors qu'il y a un projectile qui est arrivé sur la pelouse et que l'arbitre va mettre dans sa poche, certainement pour le consigner tout à l'heure au rapport du délégué. Allez, le public, il est bon ce soir, il est très bon ce public. On a eu parfois l'occasion de le critiquer. Il est très bon, il sait que cette équipe est bonne, il sait que son équipe est peut-être remenée au score, peut-être pas contre le cours du jeu, mais en tout cas, les Rémois mériteraient d'égaliser maintenant. Qui est-ce qui va tirer ce coup franc? Ils sont deux. Il y a Johan Ramaré de son pied droit ou Rally de C4 avec le pied gauche. En tout cas, on va peut-être chercher la tête d'un partenaire. Encore une fois, Weber est monté. Il y a Cédric Forêt qui essaye de se défaire du marquage. Le centre, il est finalement coupé à hauteur du point de pénalty. Ça revient dans les pieds peut-être pour Kamel Gilas à l'entrée de la surface de réparation. Alerté par Johan Ramaré. Finalement, ce ballon dégagé in extremis par la défense clermontoise et on va pouvoir remonter le ballon du côté de Michael Takalfred qui vient chercher la solution derrière avec Kossi Agassa. Il faut que les attaquants rémois se remettent dans le jeu parce qu'ils sont 4 sur la même ligne. Allez, avec Anthony Weber qui cherche une solution devant lui, il la trouve finalement avec Floyd Haïté qui contrôle son ballon dans la course et qui revient sur ses pas pour se remettre dans le sens de la marche avec Kamel Gilas. On est sur le côté gauche, on insiste, non, finalement on revient dans l'axe avec Johan Ramaré qui va peut-être pouvoir renverser. Voilà, c'est bien fait vers Christopher Lombard, une solution devant avec Odair Fortes. Allez, faut faire jouer la vitesse devant Charlie Fomen. Il va lui mettre c'est le rouge. Il a expulsé Charlie Fomen. Expulsion de Charlie Fomen, il a été souvent. C'est l'accumulation. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est l'accumulation. Je vous l'ai dit tout à l'heure que ça a accumulé son casier. Et Monsieur Castro qui sort le carton rouge. Les Clermontois qui vont devoir finir à 10 contre 11. Charlie Fomen qui aurait peut-être tout à l'heure dû quitter sur blessure, qui n'a pas quitté sur blessure. Bon, faut pas se réjouir d'un carton rouge parce que ça peut t'arriver à toi aussi. Sur cette action-là particulièrement, c'est presque un deuxième jaune tout seul. C'est presque un deuxième jaune tout seul. C'est malheureusement pour Charlie Fomen et pour ses coéquipiers, c'est l'accumulation. Il y a eu cette faute. Parce qu'il n'arrive pas à jouer sur Fortes. Parce qu'il n'arrive pas à le contrôler. Et Fortes a bien fait. On voit l'intention de Dair Fortes de continuer à provoquer Charlie Fomen et de le pousser à la faute. C'est un tournant dans ce match. Ça donnera l'occasion au Clermontois de dire que l'arbitrage est en faveur des Rémois. Jean-François Rivière, on le salue. Mais bon, là sur le coup, alors il faut pas s'en réjouir parce qu'il y a des Rémois qui ont déjà des cartons. Il faut que Mika Takalfred par exemple fasse attention, d'autant plus que Monsieur Castro. Mais bon, la décision de Monsieur Castro n'est pas illogique. Il va falloir être intelligent dans la manière de gérer cette supériorité numérique du côté du stade de Reims. Pendant une heure, ne pas se précipiter et fatiguer l'adversaire au maximum. En tout cas, essayer de continuer dans ces intentions-là. Ils attaquaient plus beaucoup de toute façon. Mais ils ont pas beaucoup attaqué. Faut quand même reconnaître que depuis une bonne demi-heure, le jeu est très largement. Pourquoi pas maintenant avec Rally C4 qui va tirer ce coup franc tiré rentrant, c'est pas mal. Premier poteau, le ballon qui traîne. C'est sauvé sur sa ligne. C'est pas terminé. Le ballon qui traîne. Le cafouillage et c'est dégagé finalement par Jacques Salz. Le cafouillage devant les buts de Farnold. Il n'est pas serein Farnold. Il n'est pas serein du tout. Et le public, il ne demande que ça. Il est énorme le public ce soir. Il est énorme et ça les Rémois doivent se dire qu'ils ne doivent pas laisser passer l'occasion avec maintenant aussi un avantage numérique à 11 contre 10.
10 et il reste 5 minutes dans cette première période. Il va falloir s'installer, pousser un maximum, surtout ne pas s'exposer à un contre qui pourrait Allez. y aller. Non, c'est le ballon, il a été touché. D'accord, Oui, il a été touché, c'est pour ça qu'il n'y allait pas. Et la touche va être pour Christophe Arglombard. On s'explique, on est juste à côté du poteau de corner clermontois. La bonne déviation aussi de Johan Ramaré pour Odair Fortes qui parvient à donner fort à la balle. C4. Attention, on est derrière avec Michael Takalfred. Essayer de s'installer. Voilà, on a passé la ligne médiane avec Anthony Weber. Tous les Clermontois sont en défense, mis à part Dembélé. D'ailleurs, Fortes, le centre de Floyd Haïté, pardonnez-moi. Faut pas Et ça cacher va ça. directement en joue bien, les Rémois. but. Il a voulu jouer en première intention. Floyd Haïté, malheureusement, il s'est trop précipité. Ouais, là, il y a une friction entre Kamel Gilas et Jacques Sals qui sont Attention qu'ils prennent pas de carton, de se battre pour le ballon. Ça serait le carton, le ouais, idiot. ce serait bête. Ce serait très idiot. Il en prend souvent des comme ça, Gilas. Il en prend souvent. Et il est sous la menace. Hein, Il jouera pas à Nantes. Hein. S'il prend un carton ce soir, il sera suspendu pour aller à Nantes lundi prochain. Énervé parce que le Clermontois ne redonnait pas le ballon assez alors que s'il n'en prend pas, non, c'est Weber. Si Weber n'en prend pas aujourd'hui, oui, ce soir, il peut être blanchi. Ouais. Allez, le dégagement de Farnol, il y aura évidemment beaucoup de pression. 2 minutes 30 à jouer encore. Il y aura peut-être le temps additionnel à gérer sur le choc entre Fomen tout à l'heure et l'expulsion en plus. Oh ouais, je sais pas s'il le compte. Allez, de Lombard, le voilà justement. Contrôle un peu limite, mais il a fait l'essentiel, à savoir dégager ce ballon. Et derrière, il y aura un changement tactique à un moment donné aussi côté Clermontois. On va peut-être attendre la mi-temps du côté de Michel Zakarian. Gilas pour jouer qui part en débordement. Allez, là, contre défavorable. Et finalement, ça sera récupéré et dégagé par les Clermontois, mais directement en touche. Et Hubert Fournier se précipite pour donner ce ballon parce qu'on croirait qu'on joue la 92e. Hein. On en est qu'à la 43e, mais les Rémois veulent vraiment égaliser avant la mi-temps. Ils savent que ça peut être important. Bien joué, Kamel Gilas, c'est dommage. Il a été poussé un petit peu. Il a été au bout de son effort. Il a su parfaitement se remettre le ballon dans le sens de la marge. Bien joué, Michael Takalfred. On remet le ballon par terre avec Johan Ramaré. On est dans le rang central. Et les Rémois qui poussent encore une fois, qui vont porter le danger devant avec Floyd Haïté. Le bon contrôle de la poitrine. C'est sorti, dommage. C'était un petit peu long. Ça a permuté, effectivement, avec Floyd Haïté. Il y aura une remise en jeu à jouer pour les Clermontois qui, eux, à l'inverse, veulent maintenant calmer vraiment et gagner du temps pour regagner ce vestiaire à 10, à 10 contre 11 après l'expulsion de Charlie Fomen, avec toujours cet avantage de 1-0. Et après, ils verront ce qu'ils peuvent faire. On a déjà vu des équipes à 10 contre 11 arriver à gagner et arriver à conserver des résultats. Mais évidemment, physiquement, et déjà, je les trouve un peu juste physiquement, de toute façon, 11 contre 11. Allez, voilà, Haïté qui essaye de combiner. Il y a un coup à jouer sur C4. La frappe d'Haïté, c'est quoi? C'est l'égalisation! 44e minute de jeu et l'égalisation pour le Stade de Reims avec cette frappe contrée. Ils ont de la chance. Ils ont de la chance. J'allais vous le dire. J'allais vous dire même qu'ils ont du cul. Vous allez la voir, Damien. Vous allez la voir, cette frappe. Je l'ai vu déjà, Alexandre. C'est mérité. C'est mérité sur le jeu, sur l'emprise, sur le jeu. C'est mérité. Et ça arrive au meilleur moment, évidemment, Clément, parce que voilà quoi. On va voir qui la dévie. C'est une frappe d'Haïté du pied gauche, plein axe. Il a tenté sa chance. Bon alors, il y a un règlement qui dit attention, il y a une faute sur Alessandrini de Forêt qui a un carton aussi. Il faut qu'il fasse gaffe. Un règlement qui dit que si le ballon est détourné, c'est Avinel. Mais c'est contre son camp, c'est un CSC. On peut pas l'accorder à Haïté ce but. On peut pas l'accorder à Haïté. C'est pas grave. Mais c'est un but avec énormément de chance. Ouais. Il y a tout dans ce match pour l'instant, à savoir la chance, le fait de jouer à 10 contre 11, mais je ne me réjouis pas de cela. Attention à ce ballon. Je ne me réjouis pas de cela parce que je sais qu'Alexandre Castro va avoir dans le colline ceux qui ont déjà des cartons. Et en tout cas des Rémois qui jouent bien au foot. Ça c'est incontestable. Alors que là il y a une grosse faute je crois sur Cédric Forêt et l'arbitre va demander d'intervenir. On va regarder le temps additionnel. C'est évidemment l'égalisation, Clément, meilleur des mots. On regarde la frappe. Oh il est pas chanceux. Il est pas chanceux. Ah, non. Là ils doivent se dire mais on est maudits les Clermontois parce que là psychologiquement ce sont eux qui ont la tête dans le seau parce qu'ils ont mené, ils ont eu leur temps fort. Oh, vraiment c'est sur le mollet d'Avinel et ça va dans le rebond qui vient de Farnol, il peut rien faire parce qu'il était bien parti au départ de la balle et il est complètement pris. Il n'y aura qu'une minute de temps additionnel, ça veut dire qu'il est terminé, mais certainement que monsieur Castro va laisser jouer. Ouais. Bon, ça veut dire que peut-être que il y a des arbitres qui comptent le temps additionnel du temps additionnel en fin de match, voilà. Oui. En fin de match. En fin de match, d'accord. Voilà. Allez, il faut pas prendre de but évidemment. Attention Alessandrini, intervention. C'est terminé. C'est de la mi-temps. Sur ce score d'un but partout qui reflète la physionomie du match, oui et non, parce que je pense que les Rémois sont meilleurs, ont gagné cette mi-temps.
et puis d'appuyer, parce qu'on a vu que pendant 30 minutes à peu près, Clément, les Rémois ont poussé, et Clermont n'a pas eu d'occasion, mis à part le coup franc d'Alessandrini au-dessus, et mis à part le but évidemment. Oui, ils ont eu le match quasiment à leurs mains depuis l'ouverture du score de Clermont dès la 2e minute, mais c'est vrai qu'ils ont eu au moins ce mérite, c'est de continuer leur jeu, de continuer dans leurs intentions. Il va falloir continuer encore une fois en seconde période, surtout ne pas se précipiter, et essayer de jouer le plus justement possible pour effectivement ne pas donner l'occasion à cette équipe de Clermont d'espérer conserver ce match nul, et même pire, d'espérer remporter ce match. Ils ne doivent pas perdre ce match. Voilà. Non, il y a nul. Ils ne peuvent pas. Parce que ça sera tout à l'honneur de Clermont d'avoir tenu à 10 contre 11. Il ne faut pas se dire maintenant c'est obligatoire qu'il y ait victoire parce que Clermont est à 10. Non, ça c'est un mauvais calcul. Ça arrive parfois, mais pas tout le temps. Mais il ne faut pas perdre, parce que là, à la rigueur, perdre alors qu'il y a l'adversaire à 10 contre 11. Rappelons que Reims a gagné à 10 contre 11. Ce fameux match d'Istres dont on parlait tout à l'heure. Les Rémois étaient 10 après l'exclusion de Joachim Michel, et ils ont gagné à 10 contre 11 en marquant sur ce penalty contesté dans les dernières minutes. Alors, il n'y a pas eu de changement du côté de Clermont, mais un petit aménagement tactique, si l'on peut dire, puisque Cédric Bocorny a pris la place de Charlie Fomen sur le côté gauche de la défense clermontoise, et c'est Guillaume Moulec qui est venu se placer en défenseur latéral droit, c'est-à-dire qu'on a fait reculer Guillaume Moulec d'un cran. Donc pour l'instant, pas de changement de la part du staff clermontois de Michel Derzakarian, qui continue avec les 10 mêmes joueurs, et immédiatement les Rémois qui vont tenter de faire le pressing avec Kamel Gilas. Peut-être la bonne récupération, c'est dommage. C'est dommage. Farnol qui s'est complètement manqué sur sa sortie, qui a remis ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Kamel Gilas qui avait le but complètement vide et qui malheureusement s'est retrouvé complètement surpris d'avoir ce ballon. Surtout, il n'était pas en bonne position pour le contrôler, et il n'a pu finalement en profiter. Heureusement pour les Clermontois, parce que ça aurait pu être décisif alors que l'on joue depuis 2 minutes à peine en seconde période. Il n'aime pas jouer contre Reims, Farnol. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Clément, il avait pris un but en Coupe de France de Romain Malfitano, qui avait marqué du centre. Oui, il y avait eu 3 buts, 3 buts de cassette vidéo ce jour-là pour le stade de Reims. Allez, Gilas, il n'est pas dans ce match, Kamel Gilas. Il n'est pas dans ce match. Il y a eu un retourné acrobatique, non, si je me souviens bien, mais du Clermontois. Le but Clermontois a été marqué sur retourné acrobatique. C'était Alessandrini qui avait marqué, il me semble bien que c'était lui. Allez, la remise en jeu en faveur des Clermontois avec ce ballon Jacques Salz pour Eugène Ekobo, qu'on a bizarrement pas trop vu, Eugène Ekobo, mais qui quand même avec tout son physique pèse énormément sur le terrain. On joue en 4-2-3 quelque part. On reste quand même ambitieux offensivement. Attention, il y a Morel qui part dans le dos de tout le monde. C'est finalement Dembélé qui est servi dans l'axe. La récupération du ballon peut-être pour les Rémois. Non, ça sera donné ce ballon à Romain Saïs qui va s'approcher. Ils y vont quand même. Ils y vont. Ça serait une erreur, ça sera le côté de Clermontois de défendre, Clément. Ah oui, bien sûr, il ne faut pas surtout pas donner le bâton pour se faire battre et subir devant les Rémois. La bonne récupération de Christopher Glombard pour Odair Fortes, qui n'a pas de solution devant lui, alors il préfère assurer rejouer derrière avec son milieu de terrain. Beaucoup Njika pour Kamel Gilas, qui n'accélère pas le jeu mais qui cherche encore une fois Floyd Haïté, cette fois sur le côté gauche. Floyd Haïté qui parvient à se retourner pour Ali C4, peut-être bien joué pour Floyd Haïté, encore une fois entrée de la surface de réparation, il n'était pas hors jeu. Kamel Gilas, c'est dommage, il n'a pas pu contrôler le ballon dos au but, et le ballon est finalement ressorti par le milieu de terrain clermontois, avec ce long ballon peut-être à destination de Dembélé. Ouais, bien joué Anthony Weber, qui d'une petite aile de pigeon parvient à remettre son équipe dans le jeu, en l'occurrence pour Johan Ramaré, qui va avoir un rôle essentiel. Johan Ramaré, il va devoir essayer d'être au plus près pour ratisser les ballons, mais surtout bien orienter le jeu. Il a une faute de Moulec. On n'est pas loin du carton jaune. C'est bien provoqué de la part de... Oui, mais c'est surtout très bon contrôle de la part de Floyd Haïté, qui l'a complètement mis dans le mauvais sens, et il a forcé Guillaume Moulec à sortir la torgnole. Ouais, et derrière il est resté au sol d'ailleurs. En réalité, il y a les kinés qui rentrent, ce qui veut dire qu'au minimum il devra sortir avant de revenir sur la pelouse, mais il y aura un très bon coup franc pour les Rémois à suivre, quasiment à l'angle de la surface de réparation. Haïté qui fait un gros match. Alors tout à l'heure sur le but il a de la réussite, en tout cas il l'a provoqué en tirant, c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire, mais il était lancé plein axe, il a frappé du gauche, mais sur le coup derrière il a le contre favorable, et là il y a une faute. Je pense pas qu'il soit quand même non plus, il est peut-être un petit peu sonné, mais ça va aller derrière évidemment coup franc, et monsieur. C'est une obstruction de la part de Guillaume Moulec,
qui s'est pas retourné sur l'action avec Floyd Haïté. Il a été complètement pris par le contrôle orienté de Floyd Haïté. On voit l'action exactement là. Voilà. Ils sont en fait, c'est pas une claque, c'est front contre front visiblement. Complètement. Et derrière, c'est un geste d'anti-jeu quand même un petit peu. Hein. Je vais pas inciter. C'est une obstruction. C'est une obstruction. Castro à sortir des cartons parce qu'il en a déjà beaucoup trop sorti. Mais je pense qu'il a pas besoin de nous, Alexandre. Non, mais quand même. Allez, le coup franc à suivre. Et encore un beau coup franc. Hein. Ouais, dans l'angle de la surface, quasiment à l'entrée de cette surface. Allez, pour le pied gauche de C4 peut-être. Ou le droit de Ramaré. Allez, il faut solliciter Farman à hauteur du point de pénalty. Allez, c'est Ramaré qui va le tirer. C'est mal tiré. C'est pas assez levé en tout cas. Et c'est Guillaume Moulec encore une fois qui était au premier poteau pour sortir ce ballon de la tête. Et c'est une action un petit peu gâchée de la part des Rémois. La touche elle est mal jouée. Trop de précipitation de la part de Khalid C4 qui a mal joué cette touche. Et immédiatement l'arbitre assistant qui l'a signalé pour Monsieur Castro. Je sais pas pourquoi elle l'a mal joué. Et ce sera une mauvaise touche à 1. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Je sais pas. C'est assez nébuleux la règle des touches. Il lui reproche de ne pas avoir été sur la ligne. C'est vrai qu'il était 1 mètre derrière, mais il avait les deux pieds. Bon, enfin, on va pas. Peut-être simplement de ne pas avoir joué la touche là où le ballon est sorti. Parfois ils sont tatillons les arbitres sur cette question. Mais là, si on veut juger la touche de Moulec, il a pas du tout les deux pieds collés au sol. La bonne intervention de Weber, encore une fois, qui est monté très haut au niveau de la ligne médiane pour contrer. Et la remise en jeu à suivre sera pour Moulec, qui va faire une longue remise là-bas pour essayer de jouer Romain Alessandrini. Il y a le retour de Michael Tacalfred qui peut dégager avec Cédric Forêt qui met ce ballon au sol, mais malheureusement c'est perdu et c'est Eugène Ekobo qui va la récupérer, pressé par Ramaré, mais ils sont pris les points. Attention à Benjamin Morel, attention au centre et le bon retour de Michael Tacalfred. Il faut mettre le pied sur le ballon. Il faut accélérer et essayer de trouver un décalage. Il y aura peut-être un coup à jouer. Et peut-être jouer davantage sur la largeur du côté des Rémois. C'est ce qu'ils ont bien fait en première période. Et là, bien joué. Johan Ramaré là qui remet pour Christopher Glombard. On n'a pas la solution devant parce que les Clermontois ont pris le temps de bien se replacer, de dresser le double rideau défensif. Anthony Weber qui essaye de jouer dans l'intervalle avec Floyd Haïté qui trouve Khalid C4 de son pied gauche qui a glissé, qui parvient à se relever. Il y a grosse faute de C4. Bien sûr, attention de ne pas s'énerver. Attention Kamel Gilas aussi de ne pas faire la police. Il y aura juste un carton pour C4 qui est mérité. Bon, lui, il ne risquait pas d'être en danger puisque ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. Khalid C4, mais en fait, ça emmène plus quand même dans les compteurs. Et voilà, mais c'est aussi peut-être aussi pour ça qu'on a mis un arbitre du niveau de M. Castro de Ligue 1 parce qu'on s'attendait aussi peut-être à avoir un match engagé parce que là, c'est de l'engagement, peut-être même de l'excès d'engagement. C'est comme ça qu'on appelle ça et parce qu'il avait perdu le ballon, Khalid C4. Voilà, c'est un mauvais contrôle au départ de Khalid C4 sur la transmission qui le force derrière à jouer à terre et à sauter dans les pieds de Romain Saïs. C'est Saïs? Non, c'est Sandrini. Oui. C'est Sandrini. Je ne veux pas jouer de mauvais augure. Je suis pas certain que ce match se finisse 11 contre 10. Si vous voyez ce que je veux dire par là. Parce que ça fait déjà 1 Rémois, 2, 3. Bon, c'est pas énorme, c'est 3 avertis et pas des moindres. Ouais. Forêt qui est dans Michael Tacalfred, et Tacalfred aussi alors Forêt discute avec l'arbitre aussi, il y a beaucoup de discussions. Je vois Gilas aussi. Alors Gilas, s'il prenait un carton jaune aujourd'hui, ça vaudrait presque en rouge par rapport à Nantes, le match dans 15 jours, mais bon voilà, il faut rester serein, il y a de l'enjeu, on est à 8 journées de la fin. C'est le 3e qui reçoit, c'est le 2e qui reçoit le 4e qui d'ailleurs resterait 4e en cas de match nul. Oui. Mais il faut continuer côté Rémois et essayer d'avoir l'ambition d'aller marquer tout de même alors que l'on joue depuis 53 minutes et que le score est toujours de 1 but partout. Ouverture du score de Benjamin Morel à la 3e, égalisation de Floyd Haïté à la 44e. Il s'est relevé, Romain Alessandrini. Il se dirige vers le centre du terrain pour rentrer à nouveau sur la pelouse. Le long ballon de Farinol qui Farinol, il faut qu'il joue des touche ballons. rien. Il faut qu'il joue des ballons. Il faut le forcer, il faut le provoquer un petit peu. Il faut qu'il joue des ballons. Il joue très haut par rapport à. C'est comme ça qu'il avait pris un but face à Massifano. Il joue très très haut. Attention à ce ballon bien récupéré par Gilas avec Haïté qui est pas en position de hors-jeu, qui va la donner dans l'intervalle à Gilas. Gilas qui va rentrer dans la surface de réparation. Le centre de Gilas contré. Cette fois-ci le contre qui avait cadré la balle n'était pas suffisamment fort pour inquiéter Fabien Farnol. Mais c'était bien joué encore une fois ce jeu très rapide et à une touche sur le côté gauche de l'attaque du stade de Reims, et on a bien combiné entre Floyd Haïté, Khalid C4 et Kamel Gilas qui s'est parfaitement faufilé dans le dos de la défense clermontoise. Gilas encore lui de la tête pour la déviation à destination de Cédric Forêt. C'est Guillaume Moulec qui est le premier sur le ballon. Allez, faut le provoquer. Farnol pour ce dégagement finalement sur la tête de Johan Ramaré.
et c'est bien joué pour Odair Fortes qui a trouvé Kamel Gilas qui est parti de l'autre côté. Il est dos à la ligne, il va pouvoir redonner à Odair Fortes qui va essayer de provoquer. Est-ce qu'il s'en sort? Odair Fortes, non, ils étaient deux. C'est un petit peu compliqué, il était à l'arrêt. Le Cap-Verdien, il se bat quand même pour essayer de récupérer ce ballon et c'est récupéré finalement par les Rémois. Le ballon est contré et il va aller en touche juste à côté du poteau de corner là-bas sur le côté gauche de la cage des Clermontois. Et il serait de bon ton, en tout cas les Rémois seraient bien inspirés d'aller s'installer là-bas, d'aller mettre la pression sur les Clermontois pour les empêcher de dégager ce ballon. C'est fait avec la tête, peut-être Dembélé, le contrôle de la poitrine, il est à la lutte avec Michael Takalfred et finalement ce ballon qui peut être remis derrière, la grosse pression, le gros pressing des Rémois. Attention à Dembélé qui peut reprendre ce ballon dans la surface dans le rond central. Bien joué pour Kamel Gilas. Il faut qu'il la redonne la forêt. Si Gilas, il est pas hors jeu, on réclame le hors jeu. Gilas qui a l'entrée de la surface de réparation. Gilas qui va centrer, il s'est un peu enfermé, il aura le soutien de C4, le centre de C4 un peu fort, mais Fortes va peut-être la récupérer. Ça sera finalement plein axe pour Ramaré qui frappe, qui est contré. C'était une frappe à 35 mètres, tentée par Ramaré. Il l'a tenté, il a tenté le coup. Récupération au rond central de Michael Takalfred et les Clermontois qui prennent pas de risque et qui restent plutôt cantonnés au niveau du milieu de terrain et qui essaient aussi d'espérer récupérer des mauvais ballons. Avec peut-être un ballon qui a joué par jeu. Et il y a le drapeau qui s'est levé au tout dernier moment, mais de toute façon Farnol avait réussi la parade. Moi ce qui m'inquiète c'est qu'au niveau du rang central, faut pas quand même jouer à la baballe et au chat à la souris avec Alessandrini ou Dembélé, parce que même si c'est très haut, ça se passe au niveau de la ligne médiane, faut pas leur en promettre, donc attention, 56 minutes de jeu, un but partout entre Reims et Clermont. Il est pas en jeu, messieurs. C'est bien ce que je me disais. Bon, je n'osais rien dire, mais effectivement ou alors ça se serait joué à très peu de choses, Damien. Ouais, ça s'est vraiment joué à quelques centimètres, tout à fait, mais il n'y a pas en jeu. La récupération du ballon peut-être pour les Rémois. Il ne la récupère pas, c'est Ikobo qui s'en empare, mais cette fois-ci peut-être que de Lombard va y parvenir. Non, il n'y parvient pas, c'est Ramaré qui va aller mettre la pression. Attention, ce ballon pour Alessandrini, plein axe, il va essayer d'y aller un contre un. Il y a faute, il l'a provoqué et c'est Michael Takalfred qui a pris attention, il a déjà un jaune Takalfred, il faut pas qu'il râle et il y aura un gros coup franc un peu comme celui en première mi-temps. Il est allé chercher ça Alessandrini et il l'a bien obtenu. À une trentaine de mètres au début de Kossi Agassa, quasiment plein axe et on a vu sur la première occasion qu'il a eu Romain Alessandrini en première période sur coup franc, ce n'est passé pas loin du tout début de Kossi Agassa. Il est très précieux sur coup de pied arrêté et c'est sans doute la solution que vont utiliser les Clermontois. C'est un exploit individuel, de toute façon c'est ce qu'il leur reste pour essayer de rester dans la partie. Il est un peu plus loin que tout à l'heure, mais c'est à distance. Mais il a la qualité de frappe. Pas pour lui, parce que lui c'est plutôt un joueur qui enroule les ballons, qui enrobe les ballons, et peut-être plus pour Benjamin Morel qui est en train de poser le ballon, qui a plus une frappe tendue pour inquiéter Agassa. En tout cas c'est une vraie occasion de but pour les Clermontois, donc il faut faire vraiment très attention. Il y a un mur qui va être formé, c'est pas Alessandrini qui va tirer, c'est Morel, c'est Benjamin Morel qui a une plus grosse frappe de balle, et il faut faire très attention. J'aime pas du tout ça. Et ils sont 2, 4, 6, 8 Rémois à être revenus pour défendre. Attention, le poteau pour Agassa et le but pour Clermont qui marque et qui reprend l'avantage dans cette partie à l'intermédiaire de Romain Alessandrini. Ce coup franc de Benjamin Morel, lourd coup franc à terre qui était frappé le poteau de Kossi Agassa et aucun des défenseurs rémois n'était là pour reprendre ce ballon. Ils étaient tous dans le mur, ils étaient tous sur la même ligne. Et qui était là derrière pour reprendre ce ballon? Ce diable de Romain Alessandrini qui remet son équipe dans le sens de la marche. Clermont mène 2-1 alors que les joueurs de Michel Derzakarian sont réduits à 10 et l'on joue depuis 7 minutes dans cette seconde période. 13 minutes, pardon. La tâche se complique sérieusement pour le stade de Reims, Alexandre. Là, ils vont fermer, je peux vous dire que là ils vont fermer fort. Allez, un ballon de Weber dans la profondeur là-bas, le ballon sera dégagé, récupéré par Bokoun Jika qui est repris par Alessandrini, qui fait beaucoup de mal à cette équipe rémoise et qui fait beaucoup de mal à toutes les équipes, avec Ramaré qui va basculer le jeu là-bas pour Floyd Haïté qui sera en position. Attention, Floyd Haïté peut pas la contrôler, ça va sortir en 6 mètres. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas voir, pas du tout ce scénario, à savoir qu'à 10 contre 11, redonner l'ascendant psychologique à l'équipe clermontoise qui en plus de ça va gagner du temps. Et d'ailleurs monsieur Castro est en train de faire remarquer
aux joueurs clermontois. À Guillaume Moulec. Bon, il y a du temps pour égaliser évidemment, mais bon, sur ce coup-là, le poteau simple, il s'était passé ça au Mans. Un poteau sortant, c'est très bien tiré de la part de Morel. Le ballon qui rebondit sur le poteau et derrière. C'est dingue, il est tout seul, Romain Alessandrini. Il n'y a pas un défenseur rémois qui a suivi. Il y a aussi le mérite d'être là, surtout. Ils appuient les Clermontois avec un bon ballon de Cédric Forêt qui essaie de contrôler en pleine course ce ballon, qui va la donner à Aïdité. Il y a une faute sur Forêt. Non, c'est une faute de. Au départ, il a contrôlé le ballon de la main. Une faute de main et il reste au sol. Il y a de la tension sur ce match. Il y a énormément de tension sur ce match. Le public, ça l'a refroidi, ce deuxième but clermontois. Oui, il reste du temps. Il reste une bonne demi-heure. C'est le pire des scénarios qui pouvait arriver pour le Stade de Reims. Même s'il reste du temps. Même s'ils sont 10 en face, alors qu'Hubert Fournier va se faire rappeler à l'ordre à la demande de l'arbitre de touche. Certainement, c'est pas. Non, c'est Yoann Yébus. Ça m'étonne pas. Parce que il n'arrête pas. Ils ont remplacé le plexi du banc par rapport à. Oui, ils l'ont remplacé. Oui. J'ai dit à Yoann Yébus un jour qui va finir ce soir par prendre un carton rouge sur le terrain. 14 739 spectateurs vraiment douchés par ce deuxième but clermontois, et tout est à refaire pour les Rémois. Et comme je vous disais tout à l'heure, les Rémois, à défaut de gagner ce match, ne doivent surtout pas le perdre, surtout dans ce scénario-là. Avec un bon ballon pour Dlambach qui essaie de la redonner à Forêt, qui la met dans la course de Fortes, qui arrivera un peu tard. C'était le jeu, le jeu était là. Oui, la bonne déviation de Cédric Forêt, qui a vu que de toute façon tout seul il ne pouvait mieux faire avec le ballon, et il a tenté de la redonner à Fortes. Là il y a eu un choc là-bas entre Dembélé et Christopher Dlambach qui reste au sol. Ils se sont relevés tous les deux et le ballon est parti en touche, et il va être sans doute, je crois, Alexandre, rendu au Rémois. Et il y a un gros point d'interrogation sur cette partie. Ce sont ces deux entames catastrophiques, et en première période et en seconde période pour les Rémois, qui leur valent de prendre 2 buts. Là on jouait déjà la 13e, et puis il y avait eu des choses avant. Ce qui me gêne, c'est que surtout je sens plus, même si Reims joue plutôt bien, je trouve, c'est que cette équipe de Clermont, sans être magnifique et en s'appuyant sur un seul joueur, est intelligente. Elle a un faciès d'équipe qui va monter, quoi. On les a enterrés, Clermont. Rivière est plus là et tout, mais là pour l'instant on joue pas mal. Allez, c'est pas terminé, évidemment, avec Weber qui va donner là-bas pour C4, la tête en retrait pour Floyd Haïté, ça peut venir de là. Floyd Haïté qui va essayer de repasser, qui va la donner côté gauche. Floyd Haïté maintenant qui va pouvoir la donner à C4 qui centre, et c'est contré. Floyd Haïté qui a marqué un but tout à l'heure, c'est le but le plus loin qui a été marqué par le Stade de Reims cette saison. Les Rémois marquent souvent en s'approchant très près des buts des gardiens, sauf que là aujourd'hui ils n'ont pas arrivé à s'approcher des buts de Farnol, et c'est aussi ça qui m'inquiète. Ça peut venir aussi d'un coup de pied arrêté ou d'une frappe comme celle d'Haïté. Allez, Johan Ramaré, plein axe, qui peut pas tirer mais qui va la donner à Bokounjika qui contrôle. Oh non, c'est fort pour Haïté, même s'il fait l'effort avec le dédoublement de C4, on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer côté Rémois, et on fait des passes latérales à 40 mètres des buts de Farnol, et on n'y arrive pas. Et c'est Kamel Gilas qui est obligé de reculer d'une dizaine de mètres. Avec Fortes qui peut faire la diff en rentrant dans la surface. Le centre de Fortes, corner. Non, il a hésité. Il a hésité, et le public derrière les buts, lui, n'a pas hésité, avec le chauvinisme qui va bien évidemment. Sans doute. Mais on a vu l'arbitre hésiter, il n'y aura pas corner, mais sortie de but pour Farnol. 62e minute, 2-1 pour Clermont, les Clermontois qui ont mené 2 fois au score, et qui jouent surtout à 10 contre 11 après l'exclusion de Charlie Fomen. Et ils occupent parfaitement bien le terrain, c'est-à-dire que là où était leur faiblesse en première période, c'est-à-dire les côtés, ils ont réussi à trouver la solution pour essayer de boucher, de ne plus subir à ce niveau-là, et leur défense centrale pour l'instant tient plutôt bien le choc, et ça leur permet de voir venir. Attention avec Dembélé à l'entrée de la surface de réparation, la frappe de Dembélé. Heureusement qu'aussi Agassa qui se couche bien sur ce ballon, mais encore une fois une occasion très franche, très bel arrêt d'Agassa effectivement, mais une occasion très franche de la part des Clermontois, qui en 2 passes se sont retrouvés à l'entrée de la surface de réparation des Rémois, et Dembélé qui a pu se mettre en position de tir. Attention, Oder Fortes, c'est dommage, il avait vu Kamel Gilas sur le côté droit qui était parti en position de débordement, mais le ballon a été contré au tout dernier moment. Fortes pour la touche, qui remet derrière à Bokounjika. Il va essayer d'insister devant avec Kamel Gilas, la talonnade pour Christopher Dlambach qui est monté aux avant-postes. Il y a peut-être une faute sur Dlambach, mais le ballon reste au Rémois, et finalement ce sera une touche. Le ballon toujours pour les rouges et blancs, c'est joué rapidement pour Floyd Haïté qui visiblement contrôle de la main. En tout cas, on va faire confiance à l'arbitre assistant qui était juste devant.
C'est ralent parce qu'ils jouent bien, mais l'adversaire ne leur va pas. C'est un peu bizarre de dire ça parce que c'est à l'entraîneur de trouver des solutions, mais l'adversaire ne leur convient pas parce que l'adversaire est bien concentré, n'arrive pas à s'approcher devant les buts de Farnol. Le but de quelque part marqué par Haïté est un peu en trompe-l'œil par rapport aux occasions qui sont créées, mis à part peut-être ce but refusé logiquement à Forêt qu'il a marqué de la main, alors que Farnol vient de dégager un coup franc directement en touche. Il faut le solliciter ce gardien, il faut frapper de loin, mais une chose est certaine, c'est que ce qui m'embête un peu, c'est qu'on n'arrive pas à trouver la solution. L'adversaire ne va pas du tout au Rémois pour l'instant. Et j'ai peur que vous parliez tout à l'heure du résultat en fonction du scénario du match, et si le score en restait là, c'est un scénario qui ferait très mal au Rémois, plus que le score, le contexte de cette partie et la manière dont ça se déroule pourrait laisser des traces. Attention, il a encore de l'espace, Romain Alessandrini, il a du talent, balle au pied, et il parvient à rester sur ses deux pieds devant Johan Ramario. La mauvaise transmission, mais ça reste quand même dans les pieds des Clermontois. Bien joué de la paire de Morel là-bas sur son côté gauche, qui parvient à passer, à donner pour Alessandrini, où c'est facile du côté Clermontois. Techniquement, Alessandrini qui était un petit peu gourmand là face à deux Rémois. Effectivement, ils ont l'air plus fringants et plus libérés à 10. Et là on voit Romain Alessandrini qui n'hésite pas à provoquer face à deux Rémois devant lui. Alors il ne passe pas, mais il conserve quand même le bénéfice de la touche pour son équipe. Et c'est Cédric Bocorny qui va se charger de la jouer. Va rentrer dans un instant. Attention, ce ballon en plein axe qui est lancé. Attention, c'est une balle de 3. Le retour de très beau geste défensif de Takalfred avec beaucoup de culot parce qu'il était dans la surface de réparation. Cette équipe de Clermont joue très bien. Et combien d'équipes auraient mis une muraille derrière pour ne pas passer? Et là, c'est ce que font bien les Clermontois. Avec un ballon dans l'axe, peut-être dans la profondeur là-bas pour Haïté, qui est très bien repris par Cédric Avinel avec le ballon qui est récupéré et l'amorti de la poitrine. Il faut lui parler Anthony Weber parce qu'il ne le voit pas arriver dans son dos. Romain Alessandrini, et c'est lui le Clermontois qui va pouvoir mener la contre-attaque sur le côté droit. Il va rentrer dans la surface de réparation. Le centre d'Alessandrini juste devant Dembélé. Heureusement que Siagassa avait bien lu la trajectoire de ce ballon. Il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution que Siagassa, effectivement, parce que ça marche. Non, mais c'est plutôt qu'il y a un marquage, on n'arrive pas à le sortir de ce marquage. Avec Forêt, on lui monte un peu dessus, mais il va jamais avoir le coup franc, Cédric, sur ça. Et qu'il arrête de râler parce qu'il va prendre un deuxième jaune et ça va rien arranger à l'affaire. Alors que Nicolas Bayo va venir densifier le milieu de terrain, parce qu'on a peut-être compris aussi côté Clermontois que certes on a perdu un défenseur, mais que pour l'instant on cadenasse plutôt bien les choses en milieu de terrain. Une chose est certaine, c'est que cette équipe de Clermont, on voit pas qu'ils sont à 10 contre 11 et que quelque part Clément joue beaucoup mieux qu'en première mi-temps. Et on a l'impression qu'elle sait mieux utiliser les espaces et qu'il joue davantage entre les lignes, et surtout Alessandrini qui est très bon dans son placement et qui est toujours très dangereux dans ses prises de balles. Et là Michael Takalfred n'a aucune solution, sinon essayer de jouer de petits ballons avec beaucoup Njika sur le côté, avec Floyd Haïté dans les pieds de Kamel Gilas, mais tout ça c'est dos au but de Farnol, et on ne parvient pas à trouver le petit décalage qui pourrait faire la différence avec Johan Ramario. Bien joué, cette fois il est fait le décalage à Christopher Glombard. Faut s'appliquer sur le centre de Glombard, c'est dégagé de la tête par Moulek à hauteur du point de pénalty, c'est récupéré par Sekat. Allez, faut continuer dans cette possibilité là. La tête de Floyd Haïté à la retombée de ce centre du pied gauche de Ralid Sekat, c'était à hauteur du point de pénalty et c'était un petit peu court, c'était cadré mais un peu court, et il va y avoir le jeu est arrêté parce qu'un Clermontois est au sol alors que Farnol venait de dégager le ballon, et qu'on va procéder au premier changement de la partie du côté de Clermont avec la rentrée, vous l'avez dit Alexandre, de Nicolas Bayo, et c'est le 25, c'est Benjamin Morel, le premier buteur de cette partie. Le premier buteur de cette partie, Benjamin Morel, qui a ouvert le score pour Clermont à la 2e minute d'une tête très bien placée, qui va donc laisser sa place à Nicolas Bayo. Et du côté du stade de Reims, effectivement, vous l'avez dit, Quentin Pereira va faire son entrée sur la pelouse en lieu et place de Francis Gilas, d'après moi, mais après on n'a pas vu encore le chiffre s'afficher. On va commencer par le changement rémois. D'abord Clermont ou d'abord Reims? D'abord Reims. Alors le changement, Nicolas Bayo donc rentre plutôt à la place de Morel. Le public siffle parce que pendant ce temps-là le temps s'écoule, il faudra compter bien sûr, et la sortie c'est Ramaré qui va sortir. Oui, ça paraissait quand même un peu dans une situation comme ça
comment dire, un peu délicat de sortir un joueur comme Gilas, qui est meilleur buteur de Ligue 2. Ouais, dont on sait que même si ce soir c'est pas son meilleur match. Même s'il n'est pas dans un grand soir, il peut sur une inspiration, sur un geste technique. Quentin Pereira qui rentre dans un match pas facile, dont il a le secret, et Quentin Pereira qui va se placer. C'est quasiment du poste pour poste. Ouais, avec quand même une volonté d'être beaucoup plus vers l'avant. Offensif. Oh là, Farnol encore une fois. Oh là là. Allez, récupération de C4. C4 qui la met dans l'intervalle là-bas pour Fortes. S'il arrive en premier, ça peut être intéressant, mais finalement, c'est le retour d'Avinel qui va pouvoir dégager. Beaucoup Njika, attention, sous la pression de Dembélé. Et derrière, un ballon remis à Takalfred pour beaucoup Njika. Allez, il faut rebasculer là. Les Rémois ont le ballon. Et on voit encore une équipe de Clermont qui sort beaucoup et qui gêne énormément les Rémois. Et les premiers ballons pour Quentin Pereira avec beaucoup Njika. Pour l'instant, pas plus de réussite pour Quentin Pereira dans les tentatives de jouer vers l'avant. C'est vrai que c'est au moins à mettre au crédit de Johan Ramaré sur cette partie, cette volonté de toujours jouer juste, toujours jouer dans les pieds. Et là, effectivement, il y a une grosse faute. Il y aura un beau coup franc en tout cas. Ouais, il y aura un beau coup franc. Un joli coup franc à jouer, peut-être tirer le pied gauche de C4 encore une fois, puisque habituellement c'était Johan Ramaré qui venait à côté de Rally de C4 pour jouer ce genre de ballon. Cette fois, visiblement, la question va pas se poser, à moins que. Haïté peut-être. Non, c'est Haïté. Tu vas frapper direct. On va dire que c'est le dernier joueur qui a fait faute sur ce coup-là. Mais il faut tirer fort devant parce que il peut. C'est ambitieux. Vraiment, la jouer direct, c'est très ambitieux. Ouais, mais il sait très bien que Farnol fait un peu n'importe quoi. Ouais, c'est tiré devant. Il a bien fait. Un corner. Un corner pour les Rémois. Le deuxième dans cette partie, ça a été détourné au premier poteau par Dembélé. Allez, le public qui donne de la voix. Comme je disais tout à l'heure, le public il voit son équipe qui est bonne. Il a eu son importance en première période. Et il a envie que ça continue avec ce corner tiré de la gauche vers la droite par Floyd Haïté. Lorsqu'on le regarde, des buts de Farnol, deuxième poteau. Farnol cette fois-ci. Oh, c'est pas possible. C'est pas vrai. Et corner. C'était facile. Oh, il n'est pas dans son match. Il faut appuyer sur Farnol. Il était évident ce ballon. Il était facile à prendre et au moment où il retombe, il le relâche dans les pieds d'un Rémois. Je crois que c'était Kamel Gilas qui n'a pas pu la prendre. Allez, le corner tiré par C4 de la droite vers la gauche. Il faut profiter de cette fébrilité. Le corner est plutôt bien tiré. Il sort pas du coup avec ce ballon qui traîne. Yama. On réclame une main. On attendra le ralenti. Ce soir, il y a les caméras d'Eurosport qui vont nous permettre de voir s'il y avait main ou pas. Il y a un penalty. Monsieur Castro a très vite dit non. Il y a Allez, il faut continuer. Ouais, il faut appuyer avec un petit ballon en rupture au-dessus avec Forêt qui la récupère. C'est peut-être pas mal fait, qui essaye de s'en emparer. La deuxième chance là-bas avec un ballon pour Glambard qui va la donner à beaucoup Njika dans la profondeur. C'était bien fait, mais attention Alessandrini, même si C4 est là pour couper. Alessandrini part en contre. Allez, il y a un 2 contre 6. Donc a priori pour les Rémois, voilà, il faut laisser les Clermontois revenir. Attention avec cette longue transversale à destination de Nicolas Bayo qui peut contrôler, qui va peut-être pouvoir centrer. Il attend du soutien dans la surface de réparation et ça va aller tout droit dans les bras au premier poteau de Kossi Agassa qui peut relancer vite son équipe. Allez, avec beaucoup Njika qui est très avancé, qui cherche immédiatement le soutien devant lui de Dayer Fortes qui partait de baisser, qui va aller provoquer Cédric Bocorni à l'entrée de la surface de réparation. Il part sur son côté Dayer Fortes, le centre de Fortes coupé au premier poteau par Cédric Forêt, repris par Avinel. Ça reste dans les pieds des Rémois avec Floyd Haïté dans la surface de réparation. Floyd Haïté qui parvient à se retourner. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, c'est pas possible. Et il ne revient pas. Monsieur Castro, il y a une main, il y a penalty. Il ne siffle pas. C'est pas possible. Elle est flagrante cette main. Elle est flagrante. Damien, vous aurez le ralenti avant nous parce qu'on a un peu de décalage. Attention à Cédric Forêt. Attention à Cédric Forêt. On la voit, la main. Effectivement, juste sous les yeux, il y a une main. Elle est très claire. Ça a marché la pression des Clermontois sur l'arbitre. J'ai pas envie de dire ça parce que je remets certainement pas en cause l'intégrité de monsieur Castro qui en a rien à faire de Clermont et de Reims. Mais Yama. En tout cas, c'était une grosse double occasion pour les Rémois au-delà de cette faute. Et la première occasion, il y avait aussi mal lorsque vous aviez un doute. Involontaire certes, mais elle était là, elle gênait la balle, la trajectoire. Yama, évidemment, il y a Pereira qui arrive derrière.
Allez, ouais, mais demain ça fait même pas un penalty, même pas un demi-penalty. Allez, il faut corriger cette injustice que les Rémois stigmatiseront à un moment donné. En tout cas, on va revoir. Nous, il arrive maintenant, le ralenti. On va revoir. Bon, allez, Ouais, parce que s'il n'y a pas la main derrière, il y a la poitrine de Cédric Forêt. Il faut siffler là. Il faut qu'il siffle. Combien d'arbitres aurait sifflé? Il faut siffler. Il faut essayer d'en profiter et essayer de retrouver. Alors, Alessandrini fait un gros travail défensif derrière, même s'il y a un bon retour de Quentin Pereira. Allez, il faut continuer à y croire. Il reste 18 minutes à jouer avec ce ballon. Ils sont pas mal les Rémois. Avec Gilas, il a attendu un peu, mais il y aura un bon ballon pour Fortes à l'angle de la surface. Fortes qui va essayer de rentrer. Il a fait son petit crochet. Il est passé. Il va pouvoir centrer très fort. Il a voulu tirer. Il l'a joué trop perso. Il l'a voulu tirer. Et c'est dommage parce qu'il y avait du monde. Il y avait du monde à la retombée de ce ballon. Oui, s'il la met, c'est un miracle. Oui. Bon, c'est dommage. Allez, il y a quelque chose à faire. La partie n'est pas terminée alors qu'on va rentrer dans le dernier quart d'heure et que le Stade de Reims pour l'instant ne trouve pas la solution, ne trouve pas l'ouverture pour revenir au score. 2-1 pour Clermont Foot face à Reims, et je vous rappelle que les Clermontois sont à 10 depuis l'expulsion de Charlie Fomen à la fin de la première période. Autant dire que pour l'instant la très mauvaise opération elle est pour les Rémois qui se sont remis quand même dans le sens de la marche depuis 10 minutes, même s'ils ont vécu un début de seconde période compliqué. Attention, il faut les attaquer ces ballons. En tout cas, il faut essayer de les jouer plus juste dans les pieds avec Dembélé qui joue pour Bayo, qui a trouvé la bonne solution avec Ekobo au milieu de terrain, qui remet pour Nicolas Bayo pour Dembélé. On est sur le côté droit de l'attaque clermontoise. Bayo qui est venu provoquer Anthony Weber à l'entrée de la surface de réparation, et c'est le défenseur rémois qui a eu le dessus. La touche va être jouée par les Clermontois et c'est Guillaume Moulec qui s'avance pour la remettre en jeu. S'il la donne au deuxième poteau, là-bas je crois que c'est Pereira qui est tout seul. Il y a un énorme coup à jouer. Allez, le dégagement de Pereira justement pour la tête de Cédric Forêt avec Bukunjika qui peut orienter. Voilà, peut-être il va écarter ce ballon. C'est dommage, c'est perdu, c'est récupéré. Attention à Saïs qui peut jouer pour Bayo. Ils sont dans un bon temps les joueurs de Clermont. Bayo pour Romain Alessandrini là-bas sur le côté gauche. Il va pouvoir se saisir du ballon avant que ça ne sorte en touche. Le bon retour, l'excellent retour de Christopher Glombard et Quentin Pereira qui peut écarter pour Khalid Sekat sur le côté avec Daïr Fortes qui va provoquer Nicolas Bayo qui parvient avec Kamel Gilas. On est à l'entrée de la surface de réparation sur le côté gauche. Gilas qui revient sur ses pas, qui cherche Quentin Pereira. Là, ça joue. On ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi faire du ballon. Voilà, il y a beaucoup de passes latérales. Fortes qui va peut-être tenter de provoquer. Il perd le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Allez, c'est récupéré par Anthony Weber. Là, c'est attaque défense. Il va falloir faire preuve d'un petit peu plus de folie peut-être. De justesse aussi, un peu plus de justesse avec Tac Alfred, ce ballon qui traîne, qui revient peut-être à l'entrée de la surface de réparation. Un gros duel dans les airs et à la récupération du ballon. Attention, faut qu'il aille Pereira, faut qu'il aille face à Ekobo qui se trouve un peu seul et qui va attendre Alessandrini derrière. Et on va garder le ballon côté Clermontois. Il reste un quart d'heure à jouer et le temps additionnel à suivre. Toujours ce score de 2-1 pour les Clermontois. Les Clermontois jouent à 10 et ont marqué à 10 contre 11 alors que les Rémois étaient revenus au score. Et Monsieur Castro a oublié un penalty flagrant et derrière évidemment ça compte beaucoup alors que Lucado va rentrer dans un instant. Ouais, j'étais en train de me poser la question d'où pouvait venir la solution sur le banc de touche de la part d'Hubert Fournier. Le banc de touche, je sais pas, mais en tout cas, ce match, c'est ou un coup de génie de Forêt, de Gilas. Alors à la place de qui, Lucado? Il y a beaucoup de Gica, je pense. Il n'y a aucune raison d'enlever un défenseur et encore moins un attaquant, alors que derrière, Alessandrini réclame une main. Oui, mais il n'a pas envie de les siffler ce soir, monsieur. Il faut être à la retombée des deuxièmes ballons. Ils y sont plus les Rémois. Ils sont plus dans le combat. Alors qu'il devrait faire la différence physiquement tout d'abord parce qu'il court moins que les Clermontois. Et le changement va être effectué et c'est Bukunjika qui va laisser sa place à Lucado. Allez, il faut qu'il apporte aussi Lucado. On sait que c'est un joueur qui peut avoir des élans offensifs très intéressants sur les corners aussi, qui a un très bon jeu de tête. Ça peut venir de Lucado. Allez, il faut au moins égaliser dans ce match. Clermont a quand même mérité des choses parce qu'ils ont bien joué à 10 contre 11.
Ils ont vraiment solidement attaqué cette rencontre, mais bon, moi je trouve que le nul serait mérité. Ce serait un moindre mal. Oh, attention à Kossi Agassa, oui, bien joué, mais il n'y avait pas une grosse pression de la part de Dembélé. Ce serait un moindre mal vu le scénario de la partie surtout. Ouais, ce serait assez logique. Ça serait, enfin logique, je sais pas si on peut dire que c'est logique, mais voilà, ça serait mérité d'égaliser, pas plus, j'ai envie de dire, même si dans cette course à la montée, faut pas faire de cadeaux, et évidemment si les Rémois venaient à perdre ce soir, ils feraient une mauvaise opération en perdant un match à domicile. Il faut jouer vers l'avant et surtout proposer des solutions. Il y a faute sur Haïté, le ballon qui reste pour les Rémois avec Fortes, non, Lombard sur son position de centre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tenter de provoquer avec la technique. Christopher Lombard dans les bras de Fabien Farnol qui a bien coûté la chose. Une fois. J'ai essayé de faire jouer le mauvais sort contre Fabien Farnol. En tout cas, il était bien placé sur ce centre de Christopher Lombard qui n'a pu trouver la tête ou en tout cas le corps d'un partenaire à la lutte. Lucado avec Romain Alessandrini qui permet Lucado à Quentin Pereira de récupérer ce ballon, qui rejoue avec son coéquipier Lucado dans le trou pour peut-être Fortes. Ah non, c'est pas possible, c'est repris par Farnol qui cette fois s'est bien couché devant Odair Fortes qui avait glissé ce ballon vers le but quasiment vide. Sortie des Cobos et rentrée de Landres pour les Clermontois. La grosse occasion encore une fois pour le Stade de Reims. Lucado qui s'est parfaitement engouffré sur d'abord, il a fait un très bon appel à Quentin Pereira qui lui a très bien mis le ballon, et Lucado ne s'est pas posé de questions en une touche immédiatement. Il a trouvé le petit décalage, l'excellent appel d'Odair Fortes qui malheureusement est tombé sur un très bon Fabien Farnol dans sa sortie. Il fallait qu'il fasse quelque chose de bien au moins dans cette partie, Fabien Farnol. J'espère que en tout cas pour le Stade de Reims c'est la seule. Il reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire, et pour l'instant c'est Clermont qui tient la bonne opération ici au Stade de l'Aune. 2-1 pour les Auvergnats. Remise en jeu là-bas, le ballon pour Kamel Gilas qui est en position de centrer à l'angle de la surface. Gilas qui n'a pas de solution et qui va la donner, et la récupère Gilas pour éviter. Il faut tirer un moment. Il y aura corner pour les Rémois. Ils vont pas rentrer dans le but avec le ballon. Il y a un moment, il va falloir qu'ils prennent leur chance, les Rémois. 10 grosses minutes, toujours 2-1 pour Clermont. Fortes là-bas à l'angle du poteau de corner peut-être, qui va essayer de combiner, c'est bien fait. Le centre est pas mal, amorti la poitrine, la reprise de volée d'Haïté. Juste à côté. C'est bien joué de la part. Et c'est un corner. Ça a été touché par Farnol. D'Haïté est magnifique. Il joue bien les Rémois. Il mériterait d'égaliser. Il joue très bien au football ce soir. Les Clermontois jouent bien le coup. Ils volent rien. C'est dur pour le Stade de Reims, mais c'est un très beau match de football. Allez, le corner tiré par Haïté, c'est pas mal tiré, rentrant, le ballon boxé, et il y aura penalty cette fois-ci. Qu'est-ce qui siffle? Non, c'est une faute sur Farnol. Ouais, c'est normal parce que c'est le genre de choses qui ne sifflent pas dans ce sens. Il y aura 10 minutes à jouer. Tout à l'heure on plaisantait avec notre confrère Christophe Jameau sur la qualité des matchs du lundi sur Eurosport. Là ils doivent être c'est vraiment ces deux équipes font vraiment honneur à leur classement. Malheureusement les Rémois sont menés au score alors qu'ils ont un avantage numérique puisqu'ils sont 11 contre 10. Ils ont 10 grosses minutes à jouer pour essayer d'aller arracher un nul qui serait à mon avis mérité, mais bon. Les Clermontois jouent bien le coup. C'est peut-être pas eux qui jouent le mieux au football sur le terrain, mais ceux qui ont joué les meilleurs coups et qui ont fait preuve d'opportunisme et qui pour l'instant ne volent rien. Je le répète, ils volent rien les Clermontois, mais voilà. Alors que Monsieur Castro, espérons qu'il décompte le temps que Farnol met à jouer ses sorties de but notamment, effectivement. La tête de Weber toujours très juste. Attention à ces ballons très hauts là. Il faut que C4 soit fort face à Dembélé. Il y a une faute sur C4. Il y a une faute qu'il aurait dû la siffler l'arbitre parce que ça aurait perdu. Et ça met les Rémois en difficulté. Attention à Alessandrini. La frappe d'Alessandrini contrée par Kossi Agassa qui s'est bien couché sur le ballon. Encore un arrêt déterminant. Et ça c'est peut-être une erreur de la part de Monsieur Castro qui aurait dû siffler sur Ali C4. Alessandrini. On va en entendre parler. Oh que oui. Je sais pas où il va atterrir l'année prochaine, mais voilà, c'est un garçon qui peut même s'il y a beaucoup de la concurrence à son poste, à un moment donné peut-être taper à la porte de l'équipe de France. Après il faut voir en Ligue 1, sur un match de Ligue 2 on peut pas juger, mais sur l'intensité d'un match de Ligue 1 avec beaucoup plus de marquage et beaucoup plus de lecture de son jeu, c'est quelqu'un qui a vraiment des qualités. Allez, le ballon récupéré par Fortes, il y a peut-être un coup à jouer avec ce départ de Lombard, là-bas il y a faute sur Lombard. Allez, il y aura un coup franc, il est collé sur la ligne de touche là-bas, à 40 mètres, début gardé par Farnol. Bon, il ne faut plus le faire jouer Farnol parce que ça y est, je crois qu'il est rentré dans son match. Il a sorti 2 gros arrêts. Sait-on jamais. Allez, on joue vite avec le ballon en plein axe pour Quentin Pereira qui va la donner côté gauche pour C4 qui a fait vraiment un bon match, une très bonne rentrée. C'est intéressant d'avoir un joueur comme ça
qui donne cette qualité avec Pereira qui est obligé de reculer pour toujours obligé de revenir derrière. Il la met dans la profondeur, c'est bien fait pour Haïté qui bouscule. Il a oublié le ballon. Ouais, là il n'y a pas pénalty. Il se relève parce que Fortes va garder ce ballon au jeu. Il va essayer de passer entre deux joueurs, ça va pas être simple. En plus le ballon n'est pas sorti, il est récupéré par Alessandrini. Mais Tac Alfred joue carrément en milieu de terrain récupérateur maintenant avec Gilas. Il joue bien, mais il joue bien les Rémois. Même si vous avez raison, Clément, ils n'arrivent pas trop à s'avancer, mais ils essayent. Il y a cette volonté de ne pas perdre le ballon avec Quentin Pereira qui la donne à Gilas. Gilas plein axe, il va peut-être avancer et frapper. Ça fait un peu loin. Il va la donner côté droit là-bas à Christopher de Lombard. Il va être obligé de centrer de Lombard. Il est face à Alessandrini. Il combine avec. Il va chercher Gilas. le décalage pour se mettre en position avec Kamel Gilas. Odair Fortes là qui va essayer de se retourner, de provoquer comme il sait si bien le faire. Mais ils sont 2-3 face à lui. Il parvient tout de même à jouer en appui avec Christopher Lombard. Le centre, peut-être la tête de Cédric Forêt accroché dans la surface de réparation. C'est finalement dégagé par le contrôle de la poitrine de Dembélé. Et ça va tout droit dans les pieds de Kossi Agassa qui est sorti loin devant sa surface de réparation pour remettre immédiatement ce ballon en jeu. Et on essaye de mettre une pression d'enfer dans le camp clermontois, même si pour l'instant les joueurs du Stade de Reims ne parviennent pas à transpercer le rideau défensif. Lucado, attention, bien joué. Le petit pont involontaire, mais c'est bien joué avec ce décalage pour Floyd Haïté. Il a marqué une fois. Il a tenté un tir à 40 mètres pensant qu'à chaque fois il y aura un ballon sur la route. Allez, l'horloge qui tourne, malheureusement l'horloge qui tourne, 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, toujours 2-1 pour Clermont Foot, mais là rien à voir avec les défaites de Sedan, même si contre Sedan Reims avait quand même tenté des choses, rien à voir avec la défaite de Tours. Voilà, on a un match de costaud, le peut-être futur deuxième Clermont et le troisième, peut-être futur troisième Reims, et on a un match de costaud et une équipe clermontoise qui joue comme elle l'a fait souvent à l'extérieur. Il y a une position de hors-jeu, à savoir comme elle a réussi à l'extérieur à gagner des matchs, notamment en première partie de saison, en étant très solidement positionné sur le terrain et en jouant bien les coups. Encore une fois, je vais répéter ça, clairement ne vole rien pour l'instant, mais les Rémois peuvent encore peut-être espérer. Quentin Pereira pour Lucado, on est dans le rond central. Lucado en une touche de balle, il essaie de jouer simple et toujours vers l'avant. Lucado, depuis qu'il est rentré, c'est parfait pour Odair Fortes. Le centre de Fortes, Forêt, le but de Forêt, le but de Forêt, marqué et égalisé pour le Stade de Reims. Le but de Cédric Forêt, parfaitement servi par Odair Fortes au premier poteau. Le ballon coupé à hauteur de 6 mètres et Cédric Forêt dans un vrai geste d'attaquant qui vient couper ce ballon et le mettre hors de portée des gants de Fabien Farnol. Elle va direct en lucarne cette balle et c'est le 11e but cette saison de Cédric Forêt qui remet le Stade de Reims dans une situation, Alexandre, on va pas se mentir, un peu plus confortable. Moi je signe pour un nul parce que vu le scénario du match, oui. Ce que je veux dire va faire bondir les auditeurs, mais ce serait presque cruel de perdre pour les Clermontois. Floyd Haïté qui se prend un carton jaune. Ouais, mais ils ont protesté les Rémois. Non, c'est parce que ils voulaient récupérer le ballon devant le temps que les Clermontois cette bonne guerre. Quel but, vous l'avez vu, Damien, vous avez apprécié. J'ai vraiment savouré, Alexandre, il faut le dire. Alexandre, il reste 5 minutes. Il faut pas en prendre un parce que dans ce jeu-là, et puis surtout, il faut que le public donne de la voix. Et vous l'entendez derrière nous, Delon s'est réveillé. Évidemment, c'est un très beau match de football, l'un des meilleurs qu'on ait vu cette saison à Delon. Et Clermont n'a pas dit son dernier mot pour jouer en Ligue 1 l'année prochaine, parce que Clermont, sans être diabolique dans le jeu, c'est pas très joli, me joue bien les coups, mais là ils vont peut-être avoir un peu de mal mentalement. Allez, il y a un bon ballon de C4 pour Quentin Pereira qui va essayer de rejouer vers l'avant pour C4, c'est bien fait. Attention de ne pas perdre des ballons, attention. Bien joué. C'est pas grave. C'est une bonne faute. Les éducateurs du football vont aussi vous hurler s'ils nous entendent. C'est une bonne faute. Elle permet de rattraper la glissade et surtout de l'arbitrage de Monsieur Bayo, de Monsieur Castro. Très contesté par le banc de touche. Très contesté. Pour changer. Il est très contesté. Il ne faut pas le perdre dans ce match. Il ne faut pas le perdre parce que cette équipe de Clermont, et c'est pour ça que j'applaudis les deux mains, elle joue encore à 10 contre 11, Clément. Elle n'a pas abdiqué, mais parce qu'elle se dit que si elle a mis 2 buts à l'extérieur, pourquoi pas un troisième. Attention avec ce long ballon dans les pieds, dans les mains de Kossi Agassa. Tu peux relancer rapidement pour Cédric Forêt. La bonne déviation pour Kamel Gilas. Allez, il y a peut-être quelque chose à faire avec Odair Fortes sur le côté droit. Il va provoquer devant lui Cédric Bocorny. Il est passé à l'entrée de la surface de réparation. La bonne retour d'Alessandrini. Il est partout. Il est au four et au moulin. Alessandrini, c'est vraiment l'homme du match. Dans cette partie, c'est l'homme du match. Il n'y a rien du tout. Non, il est tombé tout seul.
Il est tombé tout seul et la touche va pouvoir être jouée. Un arbitrage très lisible, monsieur Castro. Non, désolé. Il a pas, voilà, il a peut-être oublié un penalty au Rémois, ce que vous voulez, mais voilà, il n'est pas rassurant. J'aime bien quand les arbitres, on comprend leur arbitrage. Moi, j'arrive pas à comprendre celui de monsieur Castro. Khalid Sekat qui va rejouer derrière avec Anthony Weber. 87e minute au chronomètre du stade de l'Aune. Et c'est encore Reims qui est à l'attaque. Kamel Gilas qui va tenter de transpercer la défense. Il n'y a pas de faute. Et finalement, ce ballon qui est remis dans les pieds de Dembélé. La faute non d'Anthony Weber qui va être le premier sur ce ballon. Là, il y a une faute de Dembélé. Il faut arrêter de contester le stade. Il faut arrêter que il faut pas que le banc s'échauffe. Aïssa Mandi, attention. Il faut pas. Il y a de l'attention. Il faut pas faire dégénérer cette partie. Ce serait dommage pour le stade de Reims parce qu'il y a encore quelque chose à faire. Surtout, non, il faut pas laisser d'influx dans des bagarres. Parce que moi, je vois quand même une équipe de Clermont qui n'abdique pas, évidemment. Mais en fait, bon, c'est un sacré match de foot. C'est un sacré match de foot. Beaucoup de plaisir. Un peu de stress, un peu de tension, parce que même à 10 contre 11, ça serait toute autre équipe. Ils fermeraient derrière et ils diront tant pis. Mais là, ils jouent encore clairement. Même si là, ils ont une touche au milieu de la ligne médiane, ils sont un peu obligés. Il ne faut pas faire de faute idiote. Attention à ce ballon pour Dembélé. La récupération peut-être. Là, voilà, la récupération de Lombard. Oh, la faute sur Lombard. Oh, il n'est pas sifflé. Oh, il n'est pas sifflé. Oh là là, attention à Alessandrini. Il ne faut pas qu'il passe. Le bon retour. Il est super. Ça l'entrée de la surface de réparation, les sangliers. Allez, c'est mal parti, ça c'est pour eux. Et Kobo à l'entrée de la surface de réparation. Avinel, la frappe d'Avinel, elle est contrée par Michael Takalfred. Il les a encore rattrapés malheureusement. Parce que la relance dans l'axe de Michael Takalfred après cette roulette à l'entrée de la surface de réparation. Et Avinel qui avait la balle du 3-2. Il avait la balle du 3-2 au bout du pied. Dans l'axe un peu mystérieux. Ils nous auront tout fait dans cette partie. Autant les Clermontois que les Rémois. Je ne sais pas si les Rémois vont pouvoir le gagner, mais il ne faut pas le perdre parce qu'il va y avoir du temps additionnel. 3 minutes. Moi ça me va parce que c'est logique, 3 minutes, c'est logique. Allez, peut-être une dernière cartouche pour les Rémois et aller arracher une victoire. Bon, après tout, dans un match comme ça, on ne sait jamais. Avec C4 qui récupère ce ballon. Allez, il faut le mettre devant, il faut le mettre dans le camp adverse. Pour l'instant, on n'y est pas. Avec ce ballon peut-être pour Quentin Pereira qui est repris. Et allez, Clermontois va avoir une balle de tour. Ils vont à l'avant, ils y vont. Ils n'ont pas abdiqué les Clermontois. Attention, il faut qu'il y aille. Bien joué, Anthony Weber. Parfaitement. Et il continue les Clermontois. Il ne s'arrête pas. Et il faut se replacer parce qu'il y aura une touche à hauteur de la surface de réparation de Kossi Agassa. Ça fait que 20 secondes qu'on est dans le temps additionnel. Et cette remise en jeu va être effectuée par Guillaume Moulin. Quel match entre le deuxième, parce que Reims reste pour l'instant deuxième, et le quatrième de Ligue 2, mais ça mériterait de monter. Attention, c'est peut-être sorti, non ? Non, et il faut qu'il la dégage, Anthony Weber. Voilà, bon ballon. Bien joué. Allez, il y a un coup à jouer. Pour Kamel Gilas dans le rond central. Il a du champ avec Lucado. Il va l'écarter, Lucado qui peut porter un peu le ballon. Le centre de dos pour Floyd Haïté. Une tentative de Floyd Haïté. Allez, il faut se relever. Ils nous auront tout fait dans cette partie. Vraiment, très beau geste, encore une fois. Voilà, je pense qu'on peut fermer la boutique. Mais très bien joué de la part de Lucado qui a immédiatement renversé le jeu. Il avait vu que Floyd Haïté pouvait peut-être faire quelque chose. Ce ballon était peut-être un petit peu levé. Quentin Pereira à la lutte avec Dembélé qui met le pied sur ce ballon. C'est finalement dégagé par la défense de Clermont et c'est pour Michael Takalfred. Allez, peut-être une solution devant lui avec Anthony Weber. On va passer à la ligne médiane. Peut-être l'une des dernières occasions pour le stade de Reims dans cette partie. Anthony Weber pour Lucado. Kamel Gilas qui va écarter pour Christopher Lombard le long de la ligne de touche. Il va donner à Odair Fortes qui va comme à son habitude venir provoquer à l'entrée de la surface de réparation. Odair Fortes, Pereira qui va peut-être tenter sa chance. La frappe de Pereira, elle était encore contre au départ. Bien joué. Odair Fortes qui peut pas récupérer ce ballon. C'est finalement dégagé par Romain Alessandrini. Bien une minute à jouer encore avant que Monsieur Castro ne renvoie tout le monde au vestiaire au terme de cette partie d'une intensité rare avec Lucado, peut-être Lucado dans la surface de réparation. Cédric Forêt et un penalty. Non,
Non, bon, ce siffle-là. Il a eu un choc avec. Vous avez fait. Ouais, excusez-moi. Pardon, je me suis laissé. Ça s'appelle. Vous avez électrisé 400 auditeurs là. En espérant, on a évité les crises cardiaques. 401, mais vous avez oublié Damien. Allez, avec Farnell qui va pouvoir remettre en jeu. Bon, je pense que là, a priori, il faut le serrer, il faut le garder ce match. Moi, je pense que les Rémois. Il est bien. On est en vu la physionomie du match, on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre. Et d'ailleurs, on a entendu tout à l'heure Christophe Jameau qui a l'habitude, qui disait que ce serait pas un mauvais résultat. Et Clermont, bravo. Clermont n'est pas mort. Oui, très beau match. En tout cas, de la part des Clermontois, autant des Clermontois que des Rémois. On a vu deux équipes qui, vous l'avez dit tout à l'heure, Alexandre, font honneur à leur rang d'équipe candidate à la montée. Pas de bêtises évidemment, mais peut-être une dernière situation avec. Ils en veulent encore, hein. Ils en veulent encore. Ils auraient tort de ne pas en vouloir avec de l'embarras. Attention. Avec Dembélé qui va mener la contre-attaque. Il a Alessandrini de son côté, il y a Moulek aussi. Alessandrini qui va provoquer devant Michael Takalfred. Attention, il va falloir être solide. Michael Takalfred qui pose le ballon et ce sera une touche en faveur des joueurs clermontois. Allez, ça fait 20 secondes qu'on a dépassé le temps additionnel. Peut-être sur la remise en jeu, on va voir. Limite qu'a donné Monsieur Castro, c'est Alessandrini qui va jouer cette touche. Attention, faut pas les laisser se retourner. C'est fini. Le ballon est dégagé, c'est terminé sur cette score. De partout, c'est terminé ici au Stade de l'Aune. De partout. Entre Reims et Clermont, Alexandre, on le répète, on a vu un très beau match de foot. Évidemment, sur un point de vue purement comptable et évidemment sur un point de vue arithmétique, ce n'est pas un bon résultat d'avoir fait un match nul à domicile, mais n'oublions pas que Reims a été mené 2 fois au score, même à 10 contre 11. N'oublions pas que Clermont n'est pas là par hasard. Beaucoup ont dit clairement, je ne les verrai pas monter sans François Rivière. C'est une équipe qui, alors à moins qu'ils aient joué à 300%, parce que je parlais avec mon confrère tout à l'heure d'Europe 1 qui disait je les ai vus à 3, ils n'étaient pas bons du tout, mais en tout cas les Rémois ont fait preuve d'une extraordinaire force de caractère.